Bonjour tout le monde et bienvenue sur Légende. Aujourd'hui, notre invité, c'est le cardinal Bustillo. C'est devenir prêtre à 26 ans. Vous avez été cardinal à 54 ans. Vous avez tout fait très jeune. Je sentis que le Seigneur m'appelait. Est-ce que vous croyez au karma? Je me rappelle une dame qui m'avait dit, voilà, je fais du bien, je vais à la messe, je fais plein de bonnes choses. Et le Seigneur m'a envoyé un cancer, il m'a puni. Dieu ne s'amuse pas avec nous. Si on est athée, est-ce qu'on peut avoir une place au paradis quand même? Dieu. Je pense qu'il ne va pas regarder les passeports en disant, toi, tu es allé à la messe, tu as fait ça, tu as fait là. Bonjour tout le monde et bienvenue sur Légende. Aujourd'hui, notre invité, c'est le cardinal de Corse, le cardinal Bustillo. Cardinal, c'est le dernier niveau, juste en dessous en fait du pape. Il va nous expliquer comment il est devenu cardinal à 54 ans. Le pape l'a nommé, l'a créé cardinal, c'est comme ça qu'on dit. Il va nous raconter son parcours, pourquoi il est rentré dans ce parcours et cette vie religieuse, comment il a découvert ça. Il va nous raconter aussi ce qu'il a vécu de plus beau et de plus incroyable dans sa vie. En tout cas, merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. On vous met 3 émissions par semaine de documentaires. On essaie d'en mettre une tous les mercredis, vendredis et dimanches. Je vous dis on essaye parce que parfois c'est une interview et parfois c'est les documentaires aussi qu'on vous met. Et en podcast audio sur Spotify, Deezer, Apple Podcast et Amazon Podcast. Mettez-nous 5 étoiles si vous voulez bien sur les plateformes de podcast audio. On est premier podcast de France au jour du tournage. Merci beaucoup pour tout ça. Merci d'être de plus en plus nombreux chaque semaine. Vous êtes quasiment 200 000 à vous être abonnés ce mois-ci sur notre chaîne YouTube. Donc merci d'être là. Si nombreux, n'hésitez pas à commenter l'émission aussi. À la fin de chaque émission, moi je regarde ce que vous en avez pensé, votre avis, etc. Et sachez que si vous voulez faire un cadeau, on a ouvert, vous étiez nombreux à nous demander, lorsqu'on avait les mugs sur le plateau, on a fait le shop de Légende. Donc si vous voulez les chercher, c'est directement shop.legende-groupe.fr. On a mis des tasses, on a mis les mugs de l'émission, on a mis aussi d'autres produits, les suites, etc. Donc si vous voulez les chercher et représenter Légende, il y a même les autocollants. Vous êtes nombreux parfois à me croiser et je vous avais dit dans une émission, vous pouvez se faire le signe L. Alors pas ici, ça fait voilà, mais si vous faites un petit L comme ça, on se reconnaît entre nous. Il y a les autocollants que vous pouvez coller sur votre voiture aussi sur le shop. Donc merci d'être là de plus en plus nombreux. C'est un plaisir d'être avec vous. Et c'est parti avec le cardinal Bustillo sur Légende. On y va. Je suis le cardinal François Bustillo, évêque de Corse. Et je vais passer un bon moment avec vous. Je vais vous raconter mon histoire, mon parcours de cardinal. Et ben voilà, bienvenue. Merci à vous de venir jusqu'à nous. Vous êtes évêque, vous êtes cardinal, évêque cardinal de Corse. Vous habitez à Ajaccio, c'est ça? L'évêché est à Ajaccio. Après, j'ai fait le tour de Corse parce que l'évêque de Corse, il fait le tour de toute la Corse. Il doit visiter, rencontrer tous les Corses dans leur ville, village. Donc, c'est une vie passionnante. On dit Bustillo, c'est ça, hein? Oui. À l'espagnol, vous êtes le premier évêque étranger espagnol à être nommé en France, j'ai noté. Le pape François vous a créé cardinal de Corse en 2023, c'est comme ça qu'on dit. Vous avez été décoré de la Légion d'honneur, alors vous la portez pas tous les jours sur votre habit. Vous avez 27 000 aujourd'hui, j'ai vu, c'est des dizaines de milliers de followers sur Instagram. Vous êtes très présent médiatiquement. Et c'est vous qui avez fait venir le pape, si je dis pas de bêtises, François Ier, vous l'avez fait venir à l'époque. C'est vous qui avez organisé sa venue. Oui, c'était un moment extrêmement important pour la vie des Corses et pour l'Église de Corse. Vous imaginez un pape avec l'autorité universelle qu'il a, il est venu nous visiter en Corse. Bon, maintenant, on est à côté, on est à 350 km de Rome, donc c'est pas loin. Mais on a vécu un moment où le pape était à l'aise. C'était un moment festif, un moment de famille, un moment simple. Et les Corses gardent un souvenir magnifique. Et moi, personnellement, le fait d'accompagner le pape chez moi, dans mon territoire, c'était un moment extrêmement émouvant et magnifique. On va reparler de ça. Je vais vous poser des questions philosophiques, si vous voulez bien. Vous m'avez dit, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. Je vais vous poser des questions sur la vie après la mort, votre vision de l'amour, des questions un peu plus philosophiques, finalement. L'évangile dit, demandez, vous recevrez. Alors, si j'arrive à répondre, je le ferai avec plaisir. Vous voyez, vous avez déjà vu une émission de ce qu'on fait ici sur Légende, oui. Vous voyez un peu le ton. Oui. Comment on doit vous appeler, d'ailleurs, quand on est cardinal? Est-ce que vous appelez monsieur? Est-ce que vous appelez François, qui est votre prénom? Alors, les titres utilisés en France par rapport au titre de cardinal, c'est ou monsieur le cardinal ou éminence. Après, je suis souple, hein, on m'appelle, j'ai beaucoup de titres, alors on m'appelle de tout, on m'appelle Monseigneur, on m'appelle François, on m'appelle frère, voilà, donc l'important c'est qu'il y ait que tout, le respect aussi à la personne et au-delà du titre. Vous êtes le plus haut grade en dessous du pape. Pour ceux qui ne connaissent pas bien la religion chrétienne ou comment ça fonctionne, il y a le pape et juste en dessous, il y a les cardinaux. C'est vous qui choisissez d'ailleurs le nouveau pape, plusieurs dans le conclave.
Le pape des cardinaux, alors les cardinaux ils sont nommés par le pape, il nomme qui il veut et quand il veut. On postule pas pour être cardinal, c'est le pape qui décide. Et quand on est cardinal, effectivement, on est les conseillers du pape. Et nous sommes tous papabiles et faiseurs de pape. Nous avons cette double responsabilité. Il n'y a pas longtemps, on a vécu le conclave, on en parlera. Mais quand on est cardinal, on a un regard sur l'Église universelle. L'Église catholique, c'est 1,4 milliard de personnes. C'est une grande famille. Donc les cardinaux veillent sur le pape pour le conseiller et veillent aussi sur l'ensemble de l'Église catholique en essayant d'apporter des éléments positifs et constructifs pour le bien de la famille. C'est-à-dire quoi, papabile? Vous avez dit, on est tous papabiles, ce qu'on peut être élu pape. Quand on participe au conclave, on était 133. Le conclave, c'est l'élection du pape. C'est l'élection du pape. On peut être élu pape. Après, évidemment, on est tous papabiles, mais après, il faut tenir compte aussi de l'histoire de chacun, de l'expérience de chacun, et ce que l'esprit veut pour son Église. C'est pas une question de tactique, politique ou stratégie. C'est une question aussi de responsabilité. C'est une question aussi de spiritualité. On n'est pas dans la politique de base, même si on est humain. Donc on est capable de parler, de dialoguer, d'échanger. Mais on vise le bien des fidèles et le bien de l'Église. Juste avant de commencer, pour ceux qui nous écoutent, si vous nous écoutez en podcast audio, vous êtes très nombreux. Merci d'ailleurs de faire de Légende le premier podcast de France sur Spotify, Deezer, Apple Podcast, Amazon Podcast. Vous êtes très nombreux chaque semaine. Merci beaucoup à vous. Si vous nous écoutez, est-ce que vous pouvez nous dire comment vous êtes habillé? Enfin, comment s'appelle votre... Alors, je porte un habit franciscain. Je suis franciscain, donc Saint François. Il a fondé les franciscains au XIIIe siècle. Donc nous sommes des fils du Moyen-Âge. On a plus de 8 siècles d'histoire. Et on porte un habit gris, c'est la couleur cendre. Et c'est une structure simple, avec un capuchon, et avec une corde. Parce que la corde, alors dans l'histoire du Moyen-Âge, ceux qui avaient du pouvoir, ils portaient une ceinture. Et dans la ceinture, on portait l'épée et l'argent. Donc c'est un signe de pouvoir. Saint François a voulu qu'il y ait une corde. À la corde, on ne peut rien porter. On ne peut pas porter une épée ni rien du tout. Et on a 3 nœuds, c'est les 3 vœux qu'on prononce quand on choisit la vie consacrée: pauvreté, chasteté, obéissance. On donne sa vie à Dieu, on donne son temps, ses capacités et tout au Seigneur. C'est votre style de tous les jours, on en parlera tout à l'heure, mais vous vous habillez comme ça, j'allais dire le dimanche. Le dimanche, il y a la messe, donc... Tous les jours, oui. Même quand il y a des fêtes un peu plus importantes, on met la tenue plus importante de cardinal, ou la soutane filetée, ou l'habit de cœur, mais d'habitude, s'habiller comme ça. Votre habit, quand vous dites, quand il y a des jours de fête, c'est l'habit où vous êtes rouge, en rouge. Voilà, c'est ça. Qui a un rapport avec la couleur du sang, je crois. Bien sûr. Et à l'origine, quand même, de la couleur, ce n'est pas on cherche pas la discrétion, ou on cherche pas non plus à plaire, même si à l'époque des Phéniciens, la couleur rouge était la couleur la plus élégante. Alors, la couleur rouge, dans le cas des cardinaux et dans l'histoire des cardinaux, elle est liée au sang et au don de la vie. Quand on est cardinal, on donne la vie. C'est la couleur aussi de l'amour, le rouge, l'amour, le martyr, la vie, on donne tout. On n'est pas là pour prendre la vie, pour profiter de la vie, mais pour donner la vie, en donnant ce que nous sommes, selon nos capacités et nos talents. Pendant le conclave, justement, vous êtes tous en rouge, on a vu le film. Vous avez vu le film, d'ailleurs, on en parlera après. Mais je vais le voir, je ne l'ai pas vu encore. Vous ne l'avez pas vu encore? Pas encore. Quel est le rôle d'un cardinal? Si on n'a aucune notion, puis on va parler des choses un peu plus philosophiques, mais c'est important de comprendre le contexte. Un cardinal, comme vous l'avez dit, fait partie du collège le plus proche du pape. Donc on a le devoir, la mission de conseiller le pape. Ce conseil, on le donne d'une manière très simple. On n'a pas tous les jours, tous les 15 jours pour dire au pape, je te conseille de faire ça. Non. On fait partie de ce qu'on appelle les dicastères de la curie romaine. C'est un peu comme les ministères. Ministère de l'Intérieur, ministère des Finances. Voilà. À Rome, au Vatican, il y a des dicastères. Une vingtaine. Et donc, les cardinaux ont fait partie de ces dicastères. Et donc, chacun, dans son domaine, conseille le dicastère. Donc, c'est un organisme de fonctionnement et de gouvernance. Et c'est notre manière concrète de conseiller le pape. Après, évidemment, on a le devoir, c'est la mission des cardinaux, de conseiller le pape, mais aussi de donner la vie à un pape.
Voilà, pendant le conclave, on a fait ça. Hein. C'est-à-dire, on était enfermés dans la chapelle Sixtine, un lieu absolument magnifique, unique. Vous voyez, vous imaginez, entre la création du monde, Michel-Ange, et le jugement dernier. Nous, au milieu, en train d'écrire une page de l'histoire de l'Église. Nous, 133, mais avec plus d'1 milliard de personnes qui étaient dehors. La fumée. Et qui attendaient la fumée blanche. Donc, c'était un moment quand même de responsabilité. C'est un moment assez unique où, là, on n'a pas à jouer le pouvoir ou du pouvoir avec les uns et les autres, mais on a à être responsable et à penser à tous ceux qui attendent un bon pape à l'extérieur, dans la place Saint-Pierre. Est-ce qu'on est obligé, quand le pape vous appelle, vous dites c'est le pape qui vous choisit, est-ce qu'on est obligé d'accepter Est-ce qu'il y a des gens qui disent non, mais je ne me sens pas, ou est-ce qu'en général, quand on est évêque et qu'on dit tiens, tu vas devenir cardinal, est-ce qu'on ne peut pas dire non au pape? Alors, quand on est évêque, on nous propose, et on peut accepter ou refuser, mais toujours en conscience. Quand on est cardinal, et quand j'étais nommé cardinal, c'est la surprise. Je ne savais rien, l'entourage ne savait rien. Le pape François, il est sorti à la fenêtre du Vatican, il a prié l'Angelus, et après il a dit, j'ai décidé de nommer des cardinaux, et lors d'un consistoire, il a sorti la liste. Donc nous n'étions pas préparés, moi je n'étais pas préparé. Vous l'avez appris comme ça? Il y a plein de gens qui l'ont su avant moi. J'étais pas au courant. Et beaucoup de gens n'étaient pas au courant. Il n'y a que le pape qui sort sa liste, et nous faisons partie de cette famille. Donc il y a un effet surprise, et donc il est difficile de dire au pape mais non, je suis pas dit, parce que c'est fait. Donc, il m'a pas consulté, il m'a pas dit tiens, je pensais à toi pour être cardinal. Quand il l'a annoncé. Et alors je lui dis peut-être, écoutez, il y en a d'autres qui ont plus d'expérience, et voilà. Mais on n'a pas la possibilité de dialoguer. Dans sa liberté et sa responsabilité, il sort au balcon, il dit voilà mes cardinaux. À quoi ça ressemble une journée type d'un cardinal? Alors, j'ai des journées très variées. Quand on est en Corse, il y a beaucoup de mobilité. Si vous connaissez la Corse, comme il y a beaucoup la topographie n'est pas évidente, elle est magnifique mais elle n'est pas évidente. Donc on passe beaucoup de temps en voiture. Donc j'ai pas des journées types. Donc ce que je fais toujours, c'est la prière le matin, la prière le soir, après la messe. Si je n'ai pas de célébration à l'extérieur, à l'évêché. Autrement, souvent, très souvent, je célèbre des messes un peu à droite, à gauche, dans les villes, paroisses, un peu partout en Corse. Donc, je n'ai pas une journée type. Alors, j'ai des moments où je vais recevoir des personnes dans mon bureau ou des prêtres, ou des diacres, ou des laïcs, des personnes qui veulent me voir et avec lesquelles on peut parler. Mais souvent, je suis en déplacement pour rencontrer les communautés. Moi, je pense que la mission d'un évêque, c'est de rencontrer les personnes, et on rencontre les personnes sur le terrain. Si je veux avoir de l'autorité auprès des miens, je dois d'abord les écouter, et après les connaître. Une fois que j'écoute et je connais, je peux leur dire ou leur donner mes conseils en fonction de mes responsabilités. Vous faites les confessions, tout ça, vous écoutez à votre niveau? Est-ce qu'on fait baptême, tout ça, ou vous êtes plus à ce niveau-là? Non, pas trop. Non, alors, quand on est curé, on fait des baptêmes, on fait des mariages, on fait des enterrements, on confesse. Quand on est évêque ou cardinal, on a moins le temps, c'est un peu plus délicat, et de par mon timing et mon agenda. Donc d'habitude, avant, j'aime bien beaucoup faire des baptêmes, des mariages, des funérailles. Ce sont des moments importants dans la vie d'un homme. Les moments bio-existentiels de la naissance jusqu'à la mort, l'Église, elle est présente. Et nous, on peut avoir des paroles qui sont justes, belles. Mais voilà, donc il est difficile de le faire. Vous êtes né en Espagne, à Pampelune, le 23 novembre 68. Papa militaire, votre maman mère au foyer à l'époque. Est-ce que vous grandissez dans la religion, ou vous allez la découvrir par vous-même? Comment est-ce que vous rentrez dedans? Alors, je fais partie d'une famille catholique, des catholiques pratiquants. Dans ma famille, il y a pas mal chez mes oncles et autres, pas mal de gens qui sont dans la vie religieuse, des tantes religieuses, des oncles prêtres, des cousins religieux. Donc on a baigné dans un milieu catholique. Donc la religion, finalement, n'est pas une réalité étrangère à ma vie. Et je suis tombé dans la marmite j'étais tout petit. Donc j'ai vécu avec ma famille. Et ma famille, elle était toujours
très respectueuse aussi de la vie des autres. On allait à la messe tous les dimanches. Et moi, j'étais même enfant des chœurs quand j'étais petit. Et donc, le fait qu'après, un peu plus tard, je sois rentré au séminaire, finalement, c'était un mouvement assez naturel et linéaire. Ça s'est fait assez naturellement. Oui, bon, j'ai pas vécu une conversion à la Saint-Paul. Vous voyez, quand il y a des gens qui sont dans le monde, qui ont une vie pas très catholique, et d'un seul coup, ils tombent du cheval, conversion, ça y est, j'ai trouvé Dieu, c'est formidable. Voilà, j'ai une conversion, je suis encore converti, hein. J'ai une vocation qui est très linéaire. Et ça fait d'une manière très simple et d'une manière très graduelle. Donc il n'y a pas eu de changements radicaux dans ma vie. C'est pas, certains disent, j'ai été appelé par Dieu, j'ai rencontré, vous n'avez pas eu ça, vous? Il n'y a pas eu un jour où vous vous êtes dit, tiens, je sais pourquoi je vais là-bas? J'ai senti que le Seigneur m'appelait, mais d'une manière quand même très graduelle. Voilà. J'ai senti que là où j'étais, dans l'église, avec ma famille, après au séminaire, j'étais bien. C'est un critère, ok, il n'est pas très mystique, mais j'étais bien. Donc je me trouvais bien. Alors quand on est bien quelque part, c'est déjà un signe. Après, évidemment, on ne peut pas rester à un niveau affectif. Il faut aller plus loin, il faut découvrir si c'est vraiment ta vocation. Parce que si c'est ta vocation, tu seras un homme heureux. Si ce n'est pas ta vocation, tu seras un homme malheureux et tu rendras les autres malheureux. C'est pour ça qu'on prend le temps. On a beaucoup de temps avant d'être ça se fait en plusieurs étapes, hein, c'est ça. Ça prend du temps parce qu'il faut vérifier le sens et l'appel. C'est combien de temps d'ailleurs entre le moment où vous allez faire vos, je sais plus les termes exacts, je ne vais pas dire de bêtises, mais vous allez vous engager une première fois, puis après vous avez un temps de réflexion. Je crois qu'on avait reçu Sœur Albertine à l'époque, il y a quelques temps, qui était très gentille d'ailleurs dans l'émission, elle nous avait expliqué ça, qu'il y avait un temps, mais je ne sais plus de combien de temps c'était. Voilà, il y a d'abord le noviciat. En tout cas pour nous, le noviciat, c'est une année de découverte de la famille. C'est l'année de l'épreuve, comme dit Saint François. Ensuite, je fais 5 ans d'études en Italie. Et donc, on étudie la philosophie et la théologie. Et après, je continuais ma formation à Toulouse. En tout, avant la profession solennelle, j'ai mis 5 ans et 2 ans de plus pour l'ordination sacerdotale. Donc 7 ans. Vous allez rejoindre le séminaire à 10 ans, pour être précis. Vous allez faire au Pays Basque à l'époque. Un séminaire, c'est une école, en gros, qui forme des adolescents, c'est ça? Dans le passé, le petit séminaire, c'était le lieu, c'est un peu comme une école privée, où les jeunes garçons étaient orientés vers le sacerdoce ou la vie religieuse. À mon époque, bon, c'était tout, ça s'appelait séminaire, mais c'était un peu comme une école privée. Et moi, j'ai fait toute ma formation académique là, bon, jusqu'au bac en fait. Et après, donc, très jeune, à 10 ans, tu peux pas décider de ta vie. Tu as un côté affectif, tu es bien, c'est sympa, mais sans plus. Après, à l'âge de 17 ans, donc quand j'ai passé le bac, là, quand même, c'est le moment où tu as plus de clarté dans ta conscience et dans ton intelligence. Donc, c'est là que je me suis dit, peut-être qu'il faut que je suis bien là. J'ai toujours eu un désir de faire du bien, de me donner aux autres. Et donc, à la fin, je me suis dit, bon, il faut que je continue. Après, beaucoup de liberté. C'est ta voix, c'est ta vie. C'est formidable. C'est pas ta voix, c'est pas ta vie. Il vaut mieux arrêter quand il le faut. C'est à 23 ans, après vous allez arriver chez les franciscains. Donc là, on voit votre tenue, donc vous n'avez pas changé en vrai depuis vos 23 ans. Vous êtes resté dans le même courant, parce qu'il y a plusieurs courants. Vous avez expliqué Sœur Albertine à l'époque. Vous la connaissez d'ailleurs? Oui, je d'elle, mais vous voyez je connais bien. Qui c'est. C'est quoi la particularité des franciscains? Alors, les franciscains sont nés au XIIIe siècle, fondés par Saint François. Saint François n'avait pas l'intention de créer un ordre religieux. Il s'était converti, il voulait donner sa vie à Dieu, mais il a mis l'accent sur une vie de pénitence, c'est-à-dire de conversion, et il a voulu vivre et mettre en valeur la dimension de la fraternité. Donc, pas simplement être sous le même toit, mais viser, si j'ose dire, la qualité relationnelle, la fraternité. La fraternité n'est pas évidente. La fratrie est naturelle. La fraternité, elle est exigeante. Et voilà. Donc, c'est pas évident. Vivre en communauté, en gros, plus que dans Vivre en communauté. Ouais. Et après, donc, on a la vie communautaire, donc tous les frères. On prie le matin, le midi et le soir toujours ensemble. Il y a la messe. Il y a la mission aussi. Et donc, Saint François
a voulu créer une fraternité vivant dans la pauvreté, c'est-à-dire dans l'essentiel. Et comme mission, il y avait au tout début de l'histoire de Saint François, il y avait une mission morale. C'est il prêchait la paix et la réconciliation. À ne pas oublier, parce que souvent on dit aujourd'hui, l'Église a des problèmes, c'est compliqué, c'est difficile. Mais quand on prend le Moyen-Âge, c'était compliqué. Dans l'Église, il y avait des tensions entre les hauts clergés et les bas clergés. Il y avait des tensions entre les villes. Il y avait beaucoup de guerres, beaucoup de violences. Et finalement, Saint François décide de prêcher avec beaucoup de simplicité la paix et la réconciliation entre les hommes. Et moi, personnellement, le côté fraternité, le côté aussi prêcher la paix, ça m'a toujours séduit. Est-ce que vous avez déjà douté de votre foi? Le doute est humain. Le doute nous permet d'avancer et d'évoluer. Une chose, c'est passer par le doute ou traverser le doute. Une autre chose, c'est s'installer dans le doute. Si on s'installe dans le doute, on s'installe, si j'ose dire, dans l'instabilité. Et alors on n'avance plus. Par contre, traverser le doute, se poser des questions, les vraies questions, je pense que c'est tout à fait normal. Cela nous stimule à chercher, à trouver et à aller plus loin. C'est devenir prêtre, donc à 26 ans. Vous avez tout fait très jeune. Vous avez été cardinal à 54 ans, je crois, non, c'est ça? Donc c'est le 10 septembre 94, 26 ans, vous devenez prêtre. La majorité des prêtres, j'ai regardé, c'est entre 30 et 40, c'est ça à peu près. Comment ça se fait que vous arrivez plus jeune que les autres à chaque fois? Parce que j'étais au petit séminaire, donc j'ai eu ce parcours, comme je vous disais, très linéaire. Donc 10 ans, tu rentres, 17 ans le bac, tout de suite après, tu fais la formation philosophique et théologique. Donc c'était une continuité simple. Il y en a d'autres qui ont une vie, qui font des études, qui ont une vie professionnelle, et après ils décident de rentrer au séminaire. Dans mon cas, c'était que j'étais tout petit. Aujourd'hui, vous êtes cardinal, donc vous faites plus les mêmes choses. Vous disiez votre emploi du temps vous permet plus, mais quand vous étiez prêtre, vous avez fait du coup des confessions, vous avez écouté les gens se confesser. Est-ce que parfois c'est difficile, vous entendez des choses compliquées, vous savez pas quoi, comment aider, etc. Alors quand on est très jeune, on a la passion, on a le désir et on a la connaissance, si j'ose dire, académique. On a étudié la morale, on a étudié la psychologie, ok, on connaît. C'est le domaine de la connaissance. Après, ce qui est différent, c'est quand tu as la personne en face. Là, cette personne ne te demande pas une théorie, une définition. C'est la pratique. Une formule. La pratique, quoi. Là, tu dois viser ce qui est bon et bien pour la personne. Souvent, quand on se confesse, on va te dire peut-être les lenteurs, les lourdeurs de la vie. Parce que le propre de la confession, c'est de verbaliser. C'est-à-dire, on sort quelque chose qu'on a fait de mal. Mais on sort aussi ce qu'on fait de bien. La confession, le terme confession est neutre. Souvent, on l'associe au négatif. Mais on confesse la vie. Et quand on confesse quelque part le mal, quand on verbalise, le mal sort. Il y a quelque chose de thérapeutique lié à la libération. Comme un psychologue, ça fait du bien de parler. Voilà. Donc tu dis, voilà. Mais là, on est dans le domaine sacramentel. Donc il y a un sacrement, il y a quelque chose de sacré. Donc il y a le respect de la personne. Parce qu'un confesseur ne doit pas rentrer dans l'intimité de la personne. On n'est pas là pour dominer, pour manipuler ou pour séduire. On respecte le timing de la personne, ce que la personne veut dire. On ne fait pas des enquêtes. Si la personne te dit « Est-ce que vous pouvez m'aider ?» Je le fais volontiers. Mais il n'est pas très sain de vouloir rentrer dans l'intimité, de chercher. Voilà. On respecte toujours la liberté et la maturité de la personne. Est-ce que vous avez déjà confessé, écouté quelqu'un très longtemps? Combien de temps ça dure au maximum? Je sais pas, vous, c'est une anecdote sur ce que vous avez pu... Alors, il n'y a pas de critères systématiques, mais il y a des personnes qui se confessent en 2 minutes. Donc, ils disent très, très rapidement ce qu'ils doivent dire. Et peut-être qu'il n'y a pas beaucoup de... C'est à nous de sentir si la personne veut du conseil ou pas, si elle a envie de parler ou pas, si c'est le moment ou pas. C'est à nous de voir sur le moment. Donc il n'y a pas un critère, on n'applique pas d'une manière automatique la confession à tout le monde. Mais ce que je peux dire, c'est que quand on est bien, et quand on écoute les personnes, quand la personne a la confiance, et quand on parle avec la personne, c'est un moment qui est bon pour la personne, même s'il est douloureux, parce qu'il va dire des choses qui sont peut-être douloureuses, mais c'est édifiant pour le confesseur. Moi, je peux vous dire, quand je regarde mon parcours,
et je confessais des personnes, et quand elles venaient se confesser, moi j'étais édifié. Tu te dis, mais quelle maturité, quelle liberté, quelle profondeur. C'est passionnant. Et après, donc, ce qui est beau aussi pour nous, ce qui est à la fin, le but de la confession. Ne pas de dire, qu'est-ce que tu as fait avec qui, comment, pourquoi. Se dire, tu fais confiance au Seigneur, tu vas te confesser, je te donne le pardon, pardon, on donne. C'est pas moi, c'est le Seigneur qui pardonne. Et à travers la médiation de l'Église, mais après, c'est la personne qui est libérée. Notre but à nous, ce n'est pas d'écraser la personne. Qu'est-ce que tu as fait? Ah bon, tu as fait ça? Mais c'est horrible. On ne dit pas ça. Notre but, c'est de relever la personne, de relancer la vie de la personne. Vous avez eu 7 heures de confession en Italie, Oui. avec une personne, déjà passé 7 heures d'affilée? Alors, 7 heures, mais pas avec une personne. Ah, avec plusieurs. Mais 7 heures avec plusieurs personnes. Mais au tout début, quand j'étais jeune prêtre, je me suis dit, j'ai jamais confessé, il faut que j'apprenne aussi comment on fait. Donc, je suis allé dans un sanctuaire en Italie, et donc je confessais le matin et l'après-midi, toute la journée. Alors, je peux vous dire que c'est passionnant. Là, on voit l'humanité. Et en même temps, c'est fatigant. Parce que la confession, si tu es attentif à la personne, respectueux de la personne, ça te prend toute l'énergie affective. Là, tu écoutes et tu prends. Si on dit, écoutez, oui, c'est bon, qu'est-ce que vous savez faire? Oui, d'accord, ok, c'est bon, hein. Allez dans la paix du Christ. Si tu es passif, indifférent, ça te fait rien. Mais si tu vis le sacrement, là, tu es touché. Et donc, il y a une fatigue naturelle parce que tu donnes le meilleur de toi-même. Après, tu dois conseiller. Et parfois, tu vois une personne qui va te dire un péché et tu sens qu'il y a déjà tout un travail. Tu dois respecter quand même ce travail. Parfois, c'est des douleurs. Ils sont en train de trouver les mots, les termes. Tu peux pas intervenir d'une manière maladroite. Donc, tu laisses la personne s'exprimer. Et après, le but ne se pas s'arrêter sur le péché, mais viser le pécheur. Une personne ne se réduit pas à ce qu'elle a fait de mal. Nous avons tous un potentiel, nous avons tous des talents. Et nous devons accoucher le bon et le bien de chacun et relancer ce qui est bon et bien en chacun. C'est le but de la confession, remettre debout. Il ne faut pas trouver ce qui est mal chez une personne et l'enfoncer, quoi. Mais déjà, le fait de confesser, c'est déjà une manière ascétique de reconnaître qu'on n'est pas des parfaits et qu'on a des péchés. C'est-à-dire, on n'est pas là pour s'autoflageller, c'est pas le but. Mais se dire comment je peux évoluer dans ma vie, comment je peux changer, comment je prends conscience de ce que je suis, de ce que je vis, et comment je peux aller plus loin et devenir meilleur. Non, mais on est dans une société où aujourd'hui on va dire tiens, lui il a fait ça de mal, et puis après on va l'enfoncer, et puis tout le monde va lui tomber dessus sur les réseaux sociaux. Vous en parlez d'ailleurs, c'est pour ça que j'aborde le sujet. Mais justement, vous voyez la différence. Dans la confession, c'est toujours dans le secret. Non pas pour cacher, comme certains ont pu imaginer, mais c'est pour respecter la dignité et l'intimité de la personne. C'est sorti un livre qui s'appelle Réparation, c'est aux éditions Fayard, la cardinal François Boustillot. Donc une société fracturée peut-elle survivre? Vous dites, on va aborder les sujets. Je vais juste aborder un sujet avant avec vous, le pardon, parce que on pardonne, c'est très important dans la religion, je crois, c'est-à-dire toutes les religions, c'est un sujet, le pardon. Est-ce qu'on peut tout pardonner? Quelle est votre opinion à vous là-dessus? Je pense qu'on doit tout pardonner. Parce que quand on pardonne, on est libéré. Mais il faut respecter le timing de chacun. Si quelqu'un me dit tu es un cardinal idiot, je survivrai à ça. C'est pas grave. Si quelqu'un fait quelque chose de plus grave et touche à ma vie, à ma dignité, là, il est plus difficile de pardonner. Or, je suis convaincu que le pardon est important parce qu'il nous libère. Si vous me faites du mal, je pourrais dire ne vous inquiétez pas, c'est pas grave, je vous pardonne, ça va, j'ai oublié, c'est bon. Ça c'est léger, c'est pas intéressant et c'est pas vrai. Le vrai pardon, c'est quand on est touché, taché, blessé, et tu dis j'ai souffert, tu m'as fait souffrir, mais je te pardonne. Et au moment où je pardonne vraiment, je suis libéré. Sinon, à chaque fois que je vous vois dans la rue ou ailleurs, on va me renvoyer le mal que vous m'avez fait. Et donc, à la fin, je ne suis pas libéré. Quand je pardonne, voilà, donc, tant qu'il y a pas de pardon, il y a un lien négatif entre nous.
quand on coupe ce lien négatif, on est libéré. Et on trouve la paix. Et c'est le but de la vie, vivre en paix. C'est quoi la chose la plus difficile que vous ayez pardonnée, vous? Bon, j'ai pardonné, vous dites dans la confession ou moi personnellement? Non, vous. C'est important d'avoir l'exemple, la preuve par l'exemple. Moi, je pense que moi, j'ai beaucoup pardonné et j'ai eu du mal, mais c'est dans la vie relationnelle. Dans la vie relationnelle, j'ai des cas où on a dit des choses qui n'étaient pas vraies, et donc quand on est en responsabilité, ça fait du mal, ça touche quand même à l'être profond, ça touche aussi à la dignité, à la vérité, des choses qui n'étaient pas vraies, qui ont été diffusées. Donc là, j'ai eu du mal, mais avec le temps, c'est pour ça que j'inclus toujours, dans le pardon, il faut inclure le temps. Prendre le temps. Et avec le temps, on va loin. Et avec le temps, on relativise, on dédramatise, on sort un peu du côté immédiat émotionnel, et à la fin, on a plus de rationalité, et on peut aller plus loin. Je pense que moi, je vois dans ma vie, j'ai pardonné des situations quand même délicates et difficiles. Après, je sais qu'on a toute la vie pour continuer à lutter, à aimer et à pardonner. Il faut pardonner quelqu'un qui ne demande pas pardon? Moi, je pense qu'il faut toujours pardonner, il faut toujours faire le premier pas. Mais peut-être qu'aujourd'hui, moi, je suis prêt, et l'autre n'est pas prêt. Et parfois, on entend dire, oui, voilà, je voulais lui pardonner, et l'autre, il n'a pas voulu, et on s'énerve. Et alors, moi, je suis le bon, j'ai fait le bon pas, et l'autre, il n'a pas voulu. Mais peut-être qu'il n'a pas voulu parce que la personne n'était pas prête. C'est pour ça qu'il faut respecter le temps de chacun. Peut-être qu'aujourd'hui, moi, je suis prêt et l'autre n'est pas prêt. Et peut-être que l'autre me demande pardon et moi, je suis pas prêt. Et j'ai besoin de temps. Mais je sais que par les pardons, je vais être libéré. J'avais noté aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Dans la Bible, c'est Jésus qui disait ça. Votre vision de l'amour, j'ai noté. Qu'est-ce que ça veut dire aimer pour vous? Est-ce que c'est spirituel? Est-ce que c'est une émotion? Est-ce que c'est un choix? Ben, l'amour, c'est le moteur de la vie. Et c'est le moteur aussi de ma vie. Si on n'aimait pas dans la vie, on rate la vie. Mais on a des manières différentes d'aimer. Un couple va s'aimer d'une manière. Moi, je ne suis pas marié et je fais vœu de chasteté. Je vais aimer d'une autre manière. Mais le but de la vie, c'est d'aimer. On aime, on est heureux. Quand on aime, on pose des gestes de vie. Quand on est violent et on n'aime pas, on pose des gestes de mort. Donc, moi, je prêche l'amour. Alors, parfois, il est difficile quand même de parler d'amour parce que alors, quand je faisais les mariages, on écoutait des textes, on voyait les personnes qui écoutaient, c'était formidable. Alors, tu parlais de l'amour, on prenait des textes bibliques absolument magnifiques, l'amour ne passera jamais. Et tu voyais dans l'assemblée les gens avec les yeux papillons, qui disaient c'est magnifique. Mais aimer, c'est exigeant. L'amour te demande de donner la vie, non pas de profiter de la vie. Et donc, pour moi, ce que je prêche, ce que j'essaie de vivre moi aussi, pour moi, aimer, c'est donner mon temps, c'est donner mes capacités, c'est de respecter l'autre. Ce que je dis souvent aux prêtres, comment tu peux aimer, ça peut être un peu abstrait, quand tu reçois les personnes pour un baptême, un mariage, un enterrement. Ça veut dire quoi aimer? Tu vas pas les prendre dans les bras. Mais aimer, dans ce cas-là, signifie, et en tout cas je le dis souvent aux prêtres, et moi je le crois profondément, c'est dans la qualité relationnelle, dans la qualité d'accueil, qualité d'écoute, qualité de conseil, respect des personnes que tu aimes ces personnes-là. Donc je pense que notre société a besoin de retrouver l'amour. Quand on parle d'amour, on va voir peut-être le côté un peu romantique, un peu sentimental, un peu peace and love, ok. Mais on a besoin d'aimer. Parce que l'amour est le sens de notre vie. Les plus grandes réussites viennent d'un amour donné, reçu. Et les plus grandes blessures viennent aussi d'un amour trahi ou qui nous a touchés. Est-ce que Dieu vous a déjà montré son amour? Dieu m'a montré sa patience, il m'a montré son amour, il m'a montré sa présence. Oui. Il y a un moment où j'ai senti que le Seigneur me parlait. Voilà. Je vous raconte une histoire, une anecdote qui m'avait beaucoup touché. À une époque où j'étais supérieur, j'avais une responsabilité. Et parfois, quand on a des responsabilités,
on est avec les personnes. Et avec les personnes, parfois c'est facile, parfois c'est pas évident. J'ai toujours le souvenir de ce moment où je sentais que le Seigneur veillait sur moi. Tant que j'étais avec ces personnes, c'est une situation conflictuelle et donc douloureuse. Et pas avec quelqu'un de loin, quelqu'un de proche. Donc j'étais là, et je suis parti à Assise, en Italie, dans la ville de Saint-François. Et là, je suis allé prier au tombeau de Saint-François. Je suis en train de prier et dans ma tête, ça revient, comment je vais faire, voilà, je te présente cette situation douloureuse, je sais pas quoi faire, comment faire, etc. Donc je suis là, dans ma tête. Je suis là, une religieuse, jamais vue dans ma vie. Jamais vue dans ma vie. Et j'étais comme ça, donc elle me prend par les bras et me dit, François, on prie pour toi et on te soutient. Je sais, jamais vu cette sœur, mais elle connaissait mon prénom. Après, je me suis renseigné un peu plus tard. Je me suis dit, en ce moment où tu es quelque part un peu en souffrance, tu te poses des questions, quelqu'un passe dans ta vie, il te dit, Dieu est là, Dieu t'a pas abandonné. Continue à faire confiance, vis dans l'espérance. Est-ce que vous avez des signes aussi au quotidien? Souvent on cherche des choses, ceux qui croient pas, parfois ils disent tiens j'ai cru voir quelque chose, là c'est pas possible, ça peut être qu'un signe. Moi je vois beaucoup de signes autour de moi de bienveillance, vous voyez, de générosité, de bonté. Et moi je me dis, quand on voit des personnes qui passent dans ta vie, d'abord ils te font confiance. Ensuite ils posent des gestes de bienveillance, d'amitié, d'amour on pourrait dire. Moi je suis reconnaissant, je me dis Seigneur merci, j'ai toujours béni Seigneur cette personne parce qu'elle passe dans ma vie, elle m'apporte la lumière, elle m'apporte l'amour, et donc cette personne, même si je la vois 5 minutes, elle passe dans ma vie, elle me fait du bien, elle m'encourage à continuer à faire du bien. Oui, parler à Dieu. Toujours. La prière, c'est ça. Parfois, on a vu la prière comme un ensemble de formules dites par cœur, et parfois sans cœur. La prière, c'est dire à Dieu ce qu'on a dans le cœur. C'est lui faire confiance. C'est ma vie qui est présentée au Seigneur. Donc, pour moi, la prière, en fonction de ce que je vis, tous les matins, tous les midis, tous les soirs, c'est lui dire, voilà, Seigneur, je dis n'importe quoi, mais je pars dans une paroisse, je vais rencontrer toutes ces personnes. Voilà, Seigneur, viens m'éclairer, donne-moi la lumière, donne-moi la patience, donne-moi la joie, que je puisse transmettre le bon et le bien à travers mon comportement, mes paroles, mes attitudes. Voilà, donc je demande au Seigneur. Et à la fin de la journée, c'est le moment de l'action de grâce où tu dis merci Seigneur pour ce que j'ai vécu. Voilà, une telle personne qui est passée, elle m'a beaucoup aidé. Voilà, donc on dit Seigneur, aidez-moi, mais Seigneur, merci. Il y a les 2 éléments qui sont importants. Donc on doit lui parler à voix haute pour ceux qui se posent des questions. À voix haute ou chacun après selon sa liberté. Moi, je suis pas très. Moi, je parle toujours d'une manière très très discrète, mais c'est toujours dans le silence que je lui parle, que je lui dis. Il sait déjà qui je suis, ce que je vis, mais ma manière de lui parler, c'est lui dire voilà Seigneur, voilà qui je suis, ce que je vis, que je sois fidèle, que je puisse t'aimer toujours, et que tu puisses m'aimer, et que voilà que ton amour me donne force et joie dans ma vie. Vous parlez du vœu de chasteté juste avant. Depuis donc c'est à 26 ans, vous devenez prêtre, donc vous êtes tenu de faire vœu de chasteté. Il y a 3 vœux. Vous en parliez tout à l'heure avec les nœuds qu'il y a sur vos cordes. Hein. C'est-à-dire que vous consacrez votre vie à Dieu. Vous êtes obligé d'être célibataire à vie. Voilà. Est-ce que ça c'est pas extrêmement difficile? C'est difficile. On pourrait dire que c'est pas naturel selon la nature humaine. De tomber amoureux Voilà. Et en même temps, tout le monde n'est pas appelé à devenir prêtre ou religieux. C'est un appel assez particulier. C'est pour ça que dans notre formation, il y a beaucoup de temps. La dimension du temps est importante. On prend le temps. On peut pas dire, tiens, aujourd'hui, je me sens religieux, je veux donner ma vie à Dieu, je deviens prêtre. Ce n'est pas sous le coup de l'émotion, encore une fois. Il faut du temps. Il faut les vérifier aussi avec les autres. Et il faut prendre le temps. Et, comme je vous disais tout à l'heure, c'est entre 5 et 7 ans. Ça prend du temps parce que, comme je vous disais, si on est frustré, si on est malheureux, on va pas être rayonnant. Et donc, je pense que le but de notre vie, je dis pas qu'il faut être rayonnant, illuminé, un peu, voilà. Mais il faut quand même il faut montrer que notre mission et notre vocation a du sens,
qu'on est heureux de rencontrer les gens, de donner notre temps aux personnes, et c'est notre manière d'aimer. La chasteté, elle passe aussi par... La chasteté, c'est pas... Souvent, on a vu la chasteté comme se retenir et ne pas faire ci, ne pas faire là. La chasteté, c'est aimer librement, avec un cœur libéré. Donc, quand je rencontre les personnes, pour moi, ma manière d'aimer, c'est justement, ça passe par ce respect et par cette bienveillance que je crois que les personnes méritent et que je dois aussi vivre. Vous êtes déjà tombé amoureux, naturellement, de quelqu'un, puis après, vous êtes pas forcément allé, mais est-ce que ça vous est déjà arrivé? Pas sérieusement. Quand on est adolescent ou quand on est un peu jeune, comme il y a des amourettes, mais rien de sérieux. Rien de sérieux. Non. J'étais toujours un peu dans la ligne. Déjà, j'étais dans un cadre quand même assez porteur. Oui, vous avez fait le petit séminaire, etc. Voilà, donc. Non, mais ça aurait pu, non, je peux pas. Mais de poser toutes les questions, alors Oui, tout à fait. J'essaie de poser des questions qu'on se poserait si on a la chance de vous rencontrer dans la rue et qu'on a la chance d'avoir une discussion ensemble naturellement. Vous allez devenir évêque en mai 2021, je crois. Je sais pas le jour exact, mais vous êtes nommé évêque d'Ajaccio par le pape François à 52 ans à l'époque, vous saviez. Donc vous l'apprenez vraiment. Vous étiez où à l'époque? Vous étiez déjà en Corse ou? J'étais à Lourdes à l'époque, et donc j'étais contacté comme on le fait naturellement dans le protocole de l'Église. J'étais appelé par le nonce apostolique, c'est l'ambassadeur du Vatican en France. Donc il m'a appelé. Et donc, il m'a dit, voilà, le pape vous nomme évêque de Corse, d'Ajaccio. Et donc, voilà, donc là aussi, si le nonce apostolique t'appelle, c'est qu'il y a quelque chose. Et après, on se pose des questions, là. Il n'y a pas de doute, au sens existentiel du terme, ou philosophique du terme, mais on se pose des questions. Et on se dit, est-ce que je suis la personne juste ? Est-ce que c'est ma vocation? Je dois quitter la communauté, je dois partir dans une terre que je connais pas trop. Comment ça va se passer? Mais à la fin, quand on regarde la vie personnelle, tu te dis, bon, tu as signé, si j'ose dire, pour donner la vie, continue. Voilà, c'est une nouvelle aventure. Tu es évêque, tu ne sais pas, tu n'étais pas évêque avant, donc tu découvres la vocation à l'épiscopat, et tu découvres d'autres personnes, tu découvres l'entourage, un entourage nouveau, les personnes qui vont être avec toi. Et donc là, j'ai vécu une aventure et je l'ai pris toujours comme, et je prends encore l'épiscopat et la vie épiscopale comme une aventure ecclésiale dans laquelle, voilà, on m'a confié par la bague. Hein, c'est pas juste le bijou. Il y a le lien avec un territoire, la fidélité aussi. Qu'est-ce que c'est que la bague? Vous pouvez nous expliquer? Voilà, la bague, elle est toujours quand on est évêque ou cardinal, là c'est la bague de cardinal, c'est le pape François qui me l'a donné le jour de la création de cardinal, le 30 septembre 2023. Mais tous les évêques ont une bague. C'est un signe d'alliance, de fidélité. On a le lien avec un territoire, avec un peuple, et on doit être fidèle. Et quand on est fidèle, il y a toujours une fécondité. Cette bague est très ancienne. C'est une bague que vous passez quand vous décédez. Est-ce que vous la donnez au suivant? Vous la rendez au pape? Est-ce qu'elle est rendue moi, je n'ai pas encore l'expérience. Dans mon parcours à moi, c'est le jour de la création de cardinal. C'est-à-dire que vous êtes le nommé. Pape François me l'a donné. Voilà, donc le pape François m'a donné. Vous ne savez pas si c'est une bague qui se transmet? Non, je pense que ce sont nouvelles. Ah, c'est des nouvelles. Nouvelles, oui, je pense. Hein. Et donc, c'était un moment où le pape te dit, voilà, je te crée cardinal. On a tous les cardinaux, la même bague. Donc, il y a un lien aussi elle n'est pas très discrète, c'est pas le but non plus, peut-être, d'un cardinal, je sais pas. Mais, sous les liens avec l'Église de Rome, c'est la fidélité et à ce que le pape t'a demandé de vivre. Il y a un cardinal pour la Corse. Et pour la France, comment ça se passe? Il y a d'autres cardinaux. Et après, ça dépend du pape. Donc, une année avant moi, le pape avait nommé et créé cardinal aussi le cardinal Aveline de Marseille. Aujourd'hui, le président de la conférence épiscopale. Après, il y a d'autres cardinaux. Il y en a combien des cardinaux en France aujourd'hui? En France, on est, si je ne me trompe pas, on est 7. 7. Alors, il y a le cardinal Mamberti, qui est corse, et qui est à Rome aussi, au Vatican. Et après, il y a d'autres cardinaux qui ont déjà un certain âge et qui sont en train de vivre leur mission autrement.
C'est quoi la rencontre la plus incroyable que vous ayez fait depuis que vous êtes cardinal? Vous avez pu rencontrer, ça vous permet de rencontrer beaucoup de gens. Est-ce que vous avez fait une rencontre un peu improbable? Quand on est cardinal, on a le privilège de rencontrer des gens très, 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 très différents. Et on va naviguer dans des mondes très différents. On peut passer du monde de la politique, du monde des responsabilités économiques, du monde des artistes, de la culture. Et voilà, on rencontre des gens qui ne sont pas people ou qui n'ont pas des responsabilités, mais qui sont formidables. Moi, ce qui m'a fasciné, je ne vais pas vous dire une rencontre, mais j'ai trouvé quelque chose de beau, c'est que une journée, j'étais dans un palace princier, un samedi, le dimanche, donc dans un contexte assez particulier. Monaco? Voilà, par exemple. Et le lendemain, j'étais dans un petit village de Corse où on a, voilà, avec côté populaire, on a mangé du sanglier avec tous les villages. Et moi, je trouvais ça très, très riche pour ma vie de savoir que je dois naviguer dans des mondes différents. Un grand écart, quoi. Et m'adapter à chaque réalité. C'est riche et ça apporte beaucoup. Est-ce que vous avez pu faire des voyages aussi sympas? Est-ce que vous avez un passeport? Est-ce que vous avez un passeport du Vatican? Est-ce que vous avez un passeport français, espagnol? Comment vous voyagez? J'ai le passeport français, espagnol et diplomatique. Diplomatique? Donc, oui, c'est celui du Vatican. Donc en tant que cardinal, on peut avoir aussi le passeport diplomatique et cela nous permet de faciliter aussi, dans certains pays parfois complexes et difficiles, ça nous permet de faciliter les contacts et les liens avec nos missions en fait. Incroyable. Okay. Donc vous n'êtes pas fouillé quand vous arrivez à l'aéroport avec un passeport diplomatique? C'est très pratique. C'est très pratique. Incroyable. Alors, ça m'arrive rarement, hein, parce que bon, quand on est ici, donc on fait la queue comme tout le monde, on attend tout le monde. Hein. Mais quand on va dans certains pays avec des missions spécifiques, il est plus facile de passer les formalités par un passeport diplomatique. Alors, vous n'aviez pas d'argent, vous faites vœu de pauvreté, vous disiez aussi, ça fait partie des 3 nœuds que vous avez, voilà. Mais vous allez ouvrir votre premier compte en banque à 52 ans. Comment ça se fait? Vous n'aviez pas de compte en banque du tout avant? Comment vous payez vos factures? Alors, quand on est en communauté, la communauté française, on a fait vœu de pauvreté. Donc, dans chaque communauté, il y a un supérieur et il y a aussi un économe. Moi, les chiffres, c'est le divorce. Je suis pas doué. Donc, dans ma communauté, il y a toujours eu des économes. Et l'économe, ce qu'il faisait, c'est de gérer l'argent. Donc, j'ai besoin d'argent, je pars en voyage ou je dois acheter quelque chose, je demande à l'économe. Même si c'est supérieur, je demande à l'économe. Et on me donne de l'argent, je le donne à l'économe. Et l'économe gère. L'économe, c'est le trésorier. C'est le trésorier de la communauté. Quand on devient évêque, on doit gérer. Et donc, donc c'est la découverte. C'est pas mortel, hein. Mais bon, c'est la découverte aussi de la gestion de l'argent que je reçois de l'évêché. Parce que vous avez c'est une nouvelle vie. Vous recevez un salaire chaque mois? Je reçois un salaire comme tous les prêtres. Voilà, en Corse, on a tous le même salaire, les prêtres et l'évêque. Et donc, chaque mois, on reçoit, on appelle un traitement par rapport à notre vie, à notre ministère, pour que nous ayons une certaine autonomie financière, que nous puissions vivre dignement. Vous avez fait des erreurs avec l'argent au début? Vous découvrez, est-ce que... Je suis pas très dépensier, naturellement. Hein. Et alors moi, j'ai des craintes par rapport aux questions techniques liées à l'argent, parce que je suis pas très doué, les banques, tout ça, mais je demande conseil et c'est bon. Mais je pense que je n'ai pas fait des erreurs graves. On a du mal à imaginer ce que vous pouvez faire ou pas faire. Ça, c'est un vrai sujet. J'ai regardé sur Internet un peu, j'ai pas trouvé toutes les réponses. J'ai noté des choses, vous nous dites si vous pouvez le faire en tant que cardinal aujourd'hui ou pas. Est-ce que c'est autorisé ou pas? Est-ce que, par exemple, vous pouvez aller boire un verre avec des amis? Est-ce que vous avez une vie sociale en dehors de l'Église? Donc des gens qui ne sont pas religieux, prêtres ou quoi, qui ne sont pas dans les ordres, rien à voir. Est-ce que vous pouvez avoir des amis et boire une bière? Vous disiez manger un morceau de sanglier. Est-ce que vous pouvez boire une bière en fin de journée avec des habitants, avec des amis? Bien sûr que oui. Et il m'arrive souvent aussi en Corse d'avoir des amis ou d'avoir des personnes qui viennent te voir. Et alors on peut sortir au restaurant, on peut boire un coup. C'est une manière aussi importante de mettre en valeur aussi le côté informel
et familiale et amicale aussi de la vie d'un homme. On n'est pas juste des hommes liés au formel, au protocolaire. Il y a aussi un côté humain qu'il faut mettre en valeur. Qui est important. Oui, il est important. Et il est important aussi de partager en dehors d'un cadre administratif, juridique ou protocolaire. De partager tout simplement avec les amis, avec les proches. C'est pas que de la rigidité, parce que ça fait peur. Je pense l'Église peut faire peur de par la rigidité extérieure, la froideur parfois. Oui, peut-être on peut avoir une perception de l'Église avec le côté un peu attention, ça il faut le faire. On peut avoir une vision un peu moraliste, un peu volontariste, un peu triste aussi de l'Église. Mais après, nous sommes des hommes responsables. Donc, nous avons la possibilité et la liberté de savoir que si ça ne va pas contre le mœurs et contre la doctrine, on peut le faire. Est-ce que vous pouvez aller au casino jouer de l'argent, par exemple, ou est-ce que ça, c'est mal vu Non. Ça, non. Hein. Non, quand même, on a fait vœu de pauvreté. Et quand même, déjà... Non, mais vous pouvez prendre 10 euros voilà, sur votre salaire, ça c'est... Mais non, mais moi, je vous dis, déjà, les gens, c'est l'argent que reçoit l'Église. On est en France. C'est ce qu'on appelle le denier de l'Église. C'est les gens donnent de l'argent pour la vie des prêtres. Imaginez-vous si les gens donnent de l'argent pour que nous puissions vivre en bon ministère, et moi je pars au casino pour... Chapeau, ça va donner beaucoup de confiance aux gens. Est-ce que vous avez le droit d'aller bronzer sur la plage en maillot avec des amis? Vous avez le droit de boire un verre? Est-ce que vous avez le droit d'aller à la plage et de vous baigner en fait? Mais bien sûr, je le fais souvent. J'aime beaucoup nager, bronzer pas trop, ma peau ne me le permet pas. Mais vous pourriez, vous allongez, vous poser quoi, comme tout le monde. Il n'y a aucun problème. Quand j'étais plus jeune, pour moi, quand on a une vie intense, aller à la mer, la plage, lire un livre, te baigner, c'était un moment de détente formidable. Est-ce que vous pouvez aller voir une voyante? Je crois que c'est pas très bien vu. Moi, je n'irai pas parce que je ne crois pas. Je fais confiance au Seigneur. Après, je respecte toujours les personnes, hein, parce que je ne connais pas le parcours des personnes. Je ne me permettrai jamais de juger les personnes. Mais il y a... moi, je vois pas le sens d'aller voir une voyante. Parce que peut-être quand on va voir une voyante, c'est qu'on a besoin d'une certaine sécurité, peut-être d'être rassuré, je sais pas. Un prêtre exorciste qui est venu il y a quelques temps, qui disait que c'était peut-être le diable qui parlait, ou c'est pas forcément les défunts qui vous parlent vraiment via les voyantes, etc. Ça, vous en pensez quoi? Moi, je pense qu'il y a le monde invisible, et ce monde est compliqué. C'est pour ça qu'il faut être toujours très prudent. Alors moi, je dis, quand on fait des appels aux esprits et tout ça, moi, je me dis, attention, comme ce sont des domaines quand même très particuliers. L'être humain, ce n'est pas que le physique. Il y a un domaine psychologique, il y a un domaine aussi spirituel. Donc, il faut être prudent. Vous avez déjà vu un exorcisme? Non. Il y en a encore, j'imagine, comme partout? Pas partout, mais j'ai des prêtres qui ont cette responsabilité. Oui, vous n'avez jamais assisté à... Non. Ça. Est-ce que vous pouvez regarder des séries télé? Est-ce que vous avez des moments où vous pouvez vous détendre et regarder quelque chose à la télé? Je n'ai pas de télévision chez moi. Vous n'avez pas de télévision? Et moi, si je veux me détendre, je regarde plutôt des documentaires d'animaux ou des paysages, de la nature, ça m'a tout fasciné. Ou bien des matchs de tennis. Ça, c'est bon. Chacun a son domaine. Moi, c'est le tennis qui me détend. Et donc, je regarde pas mal après une journée un peu intense, tout ça, regarder un match de tennis, ça fait du bien. Joueur préféré, c'est quoi? J'aime beaucoup Sinner. Est-ce que vous pouvez aller à la salle de sport? Faire du sport, vous détendre? On pourrait aller, oui, ça, il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de... C'est important pour comprendre aussi. Oui. Est-ce que vous pourriez partir en vacances à la plage, à l'étranger? Est-ce que si vous économisez, vous avez un salaire, vous avez une semaine de vacances, est-ce que partir à la plage aux Bahamas, n'importe où, prendre une semaine de vacances? Après, il faut qu'il y ait une proportionnalité. Aux Bahamas, je sais. Non, j'ai pris exprès. Voilà, je pense qu'il est sain, c'est yen, quand on a une vie intense, d'avoir des temps de repos. Parce que là aussi, il faut une réparation. On se donne, après il faut se poser, se reposer. Ça fait du bien. Alors je prends toujours des vacances, et pour moi, la plage, la mer, c'est toujours marcher, ça me fait du bien. Mais c'est tout à fait possible. Est-ce que vous pourriez faire du sport, des arts martiaux, par exemple, des sports de combat, ou ça, dans l'église, ils vont dire, bon, la boxe, pas génial. Ben, la boxe, je ne sais pas s'il y a des gens qui sont passionnés dans l'église par la boxe, je ne connais pas. Moi, je ne pourrais pas. Je ne suis pas doué pour les sports, pour les arts martiaux. Mais j'aime bien le côté aussi, je pense qu'on a besoin de faire du mouvement. Je crois beaucoup aux vertus du sport. Quand on a des responsabilités et on est très pris par la vie, parfois on
on accumule des tensions. Donc il est sain de faire du sport parce que ça permet de vivre, ça permet aussi de bouger et ça permet aussi de sortir les tensions d'une manière saine. Je vous affiche une photo à l'image, si vous regardez sur YouTube, c'est votre tenue rouge, votre tenue de cardinal, je ne sais pas comment on l'appelle celle-là par rapport à celle que vous portez aujourd'hui. C'est l'habit de cœur. Ça c'est l'habit de cœur, donc qui est rouge. Est-ce que vous pouvez expliquer les éléments rapidement? Il y a deux chapeaux, je crois, il y a la calotte. Voilà, il y a la calotte qu'on porte, elle est rouge, et il y a la bérette aussi, cardinalis. C'est le propre de la création du cardinal. Le pape, au moment de la création, te donne l'anneau de cardinal et la bague cardinalis. Donc ça, c'est le côté spécifique des cardinaux. Après, une tenue rouge avec une croix pectorale. La croix, on la porte non pas pour la décoration, mais pour le rappel toujours que quelqu'un est mort pour nous, il a donné sa vie, il a aimé, il a pardonné, et nous, à notre tour aussi, on doit aimer et pardonner jusqu'au bout. On vous voit là, avant de parler du Vatican, est-ce que vous avez pu voir et vivre? Vous êtes partout, vous pouvez vraiment aller parfois sur un terrain, là on voit l'image, avant un match de foot, serrer la main des joueurs, vous faites des choses vraiment très très différentes dans votre métier, c'est ce dont vous parliez juste avant, justement, ça vous permet de rencontrer un joueur de foot, le lendemain le prince de Monaco, puis le lendemain un berger en Corse. C'est très large. J'ai noté, vous pouvez faire je crois, des matchs de hand, de volley. Enfin, vous aimez bien le sport, en tout cas. Je pense que si un homme d'église reste toujours dans son écosystème naturel, bon, il doit s'en occuper, on est responsable. Hein. Donc, il faut penser aux paroisses, aux fidèles, aux catéchistes. Ça, c'est notre mission, notre devoir. Mais je crois qu'il est important aussi, dans la mesure de nos possibilités de notre temps, de déborder un peu des murs de l'église pour rencontrer des personnes qui sont dans des milieux différents. Et quand je vais à un match de foot, c'est pas très mystique, ou un match de hand, mais en même temps, ça me permet aussi de me détendre, je m'aime bien. Et de l'autre côté aussi, on rencontre des personnes qu'on ne voit pas nécessairement à l'église. Et donc là, on est typé. Moi, je suis typé quand je suis là. Donc on dit, tiens, il y a le cardinal, on va lui poser des questions parce qu'il y a une question sur un sujet. Et donc, ça permet des liens un peu inhabituels, mais fécond et intéressant. Quand vous faites du tennis, vous jouez vous-même? Ah, mais depuis que je suis évêque, je n'ai pas touché ma raquette. Ah, je suis rouillé. Mais avant, vous avez joué? Ah ouais, j'aimais bien. Ouais. Et vous avez des habits de sport ou vous jouez comme ça? Non, vous jouez pas comme ça? Pas très. Si je vais à la mer habillé comme ça, ou je joue au tennis comme ça, c'est pas très pratique. Mais voilà, on fait comme tout le monde quand on fait du sport. Mais depuis que je suis évêque, je n'ai pas touché une raquette. Vous parlez de réparation, vous dites dans votre livre, je vous mettrai le lien, si vous voulez commander le livre d'ailleurs dans la description directement de la vidéo sur YouTube, vous n'avez plus qu'à cliquer dessus. Le livre donc qui est aux éditions Fayard, qui s'appelle Réparation, cardinal François Bustillo. Voilà, je vous mets l'image. Je vous la mets dans la description du podcast audio si vous nous écoutez, peu importe la plateforme audio, Spotify, Deezer, Apple Podcast, Amazon Podcast. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles aussi pour faire remonter l'algorithme si vous voulez bien. Et dans la description, vous pourrez trouver le lien directement pour le livre si vous voulez le commander. Vous parlez est-ce que vous avez l'impression que la société française n'est plus rassemblée? C'est un peu un sujet aussi dans... J'ai l'impression que la société française, elle est tendue, elle est crispée. Quand on voit la politique, quand on voit le monde économique, quand on voit la violence qu'il y a aussi dans certains quartiers, dans certaines familles, et quand on écoute les actualités, il y a beaucoup de violences. Et alors moi, d'un côté, je le constate comme tout le monde, parce que j'écoute les nouvelles, mais de l'autre côté, je ne peux pas me limiter à constater que la société va mal. Je pense que ma responsabilité, même si je ne suis pas un homme politique, je n'ai aucun pouvoir politique, mais j'ai une responsabilité spirituelle. Ma responsabilité, c'est de contribuer au bien de la société, avec le génie propre d'un homme d'église et avec ma responsabilité à moi. Je ne peux pas prendre la place de député, de ministre, je ne sais pas qui, j'ai aucun pouvoir, mais je dois parler. Si je peux conseiller, si je peux apporter quelque chose, je pense qu'il est important que dans la société, on ne se limite pas à dire, parce que les gens disent oui, le monde va mal, la société va mal, c'est catastrophique. Alors, pour le côté négatif, parfois on tombe dans le syndrome de Calimero, vous voyez, c'est trop injuste, c'est dur, c'est mauvais. Et parfois, la vision de la société, il est un peu polluée. On voit une société sombre. Et on perd l'espérance. Et moi, je pense que la mission d'un homme d'église, ce n'est pas de semer l'illusion. Je ne suis pas là pour distribuer des rêves. Mais je crois qu'il est important qu'un homme d'église
encourage la société à vivre dans l'espérance. Là où dans certains milieux, on voit qu'on est sans pitié, moi je me rappelle que quand on va à la messe, on commence la messe et on dit « Seigneur, prends pitié ». Et moi je pense que nous devons prêcher, et avant de prêcher, nous devons vivre la dimension de la compassion, la dimension du respect, parce qu'il y a de belles valeurs. Moi je suis plein d'espérance, même si dans le livre, j'ai dit au début qu'il y a des choses qui m'inquiètent, que je n'accepte pas, et que je n'aime pas dans la société. Si je le dis, c'est parce que je crois que notre société peut être meilleure. Je crois à une vie heureuse. Je crois que chacun a du potentiel. Je crois que nous avons tous du bon et du bien en nous. Mais que faisons-nous pour le mettre en valeur? Tout ce qui ne va pas, tout le monde le dit. D'une personne ou d'une situation, on va sortir très vite les points sombres. Là, on est bon. Hein. Pour voir ce qui ne va pas, on est hyper bon. Mais pour voir le bon et le bien, on est trop pudique. Et c'est dommage. Parce qu'à la fin, on ne célèbre pas le bon, on ne célèbre pas la générosité, on ne célèbre pas tout ce qui est positif et constructif, tout ce qui apporte du bien à la société. Oui, oui. Alors comment faire pour que ça aille mieux? Comment faire pour améliorer la société aujourd'hui? Moi, je pense qu'il faut, à mon avis, pour réparer la société, il faut poser des gestes. C'est-à-dire, on peut prêcher la bienveillance, on peut prêcher la compassion, on peut prêcher la fraternité, mais à la fin, on parle. Je pense que dans notre société, on n'a pas besoin des théories ou des concepts, on a besoin d'incarner l'amour, dont on parlait tout à l'heure, par des comportements ajustés, par le bien. Et quand on incarne, on traduit l'amour. Voilà, donc moi je vais être bienveillant avec quelqu'un, je vais être poli, je vais être cordial, je ne vais pas juger, je ne vais pas condamner, parce qu'il est tellement facile de juger, de condamner tout le monde. Ça va très vite. Hein. Une petite phrase d'un politique ou d'un évêque, peu importe, ça y est, tout le monde va faire le commentaire. Et parfois on fait le commentaire sans avoir ni les éléments, ni les arguments. Alors on peut être injuste, et on peut tâcher les personnes. On peut toucher aussi à la dignité de la personne. C'est pour ça que moi je pense qu'il est important que nous soyons respectueux et pudiques, parce que nous ne connaissons pas tout. Et parce que je crois que dans certaines situations, on ne nous demande pas de nous prononcer d'une manière catégorique sur une phrase ou sur une pensée. On prêche tous la tolérance, on prêche tous le respect. Mais est-ce qu'on est respectueux? Est-ce qu'on est tolérant? Est-ce que ceux qui demandent la tolérance sont tolérants? La vraie question. Et moi, je crois que nous pouvons être respectueux et tolérants. Mais nous avons développé, je vais utiliser des images, mais bon, plus une mentalité de juge qu'une mentalité de philosophe. Et je crois que notre société a besoin d'une mentalité de philosophe. C'est-à-dire, on se pose des questions, on cherche des réponses, on parle avec les autres, et on cherche la vérité ensemble, sans précipitation, sans le faire dans l'émotion, dans la précipitation, parce que parfois on prend des coups, on a des coups d'émotion, et on se prononce surtout, partout et en tout. Moi je me dis, mais qui demande mon opinion? Parfois mon opinion elle peut être intéressante, parfois elle n'importe rien. Alors je peux me taire aussi. Vous parlez des réseaux sociaux, comme vous dites, on est tous juges, on est tous... Vous parlez surtout de ça? Les réseaux sociaux, ce sont des moyens. Donc, il peut être formidable. On peut communiquer le bon, les biens. On peut encourager les gens. Ça peut être formidable. Il y a des réseaux, des solidarités et d'amitié. C'est formidable, d'éducation. Et on peut aussi être sans pitié avec les gens. Le tout, à mon avis, dépend de l'utilisation de ces moyens. Le moyen lui-même, il est neutre. Si je l'utilise pour les biens, chapeau. Si je l'utilise pour démolir souvent, et souvent il y a l'anonymat derrière, donc tu te dis pourquoi tu parles, de quoi tu parles et comment tu parles sur les autres. Parce que sur des personnes publiques, ou sur les voisins, ou sur d'autres, on pourrait dire des choses extrêmement graves et parfois injustes, parce qu'on ne sait pas tout. Et moi, ma culture me dit, si tu ne sais pas tout, si tu ne connais pas tout, sois prudent, ne parle pas. Il y a des domaines où on va me demander à moi aussi des responsabilités. Je me prononce. Il
y a des domaines où peut-être c'est pas essentiel. Est-ce que vous croyez au karma? On parle de karma parfois. Celui qui fait le bien reçoit le bien, celui qui fait le mal reçoit le mal, en gros. Récolte, enfin sème et récolte. Oui, voilà. Moi, je crois que dans la tradition chrétienne, on n'est pas dans un donnant-donnant. Il y a le mystère aussi, le mystère de Dieu. Jésus a fait du bien. Et donc, moi, je crois que nous devons faire le bien. Après, parfois, nous, on fait du bien. Je me rappelle une dame qui m'avait dit, voilà, je fais du bien, je vais à la messe, je fais plein de bonnes choses. Et le Seigneur m'a envoyé un cancer, il m'a puni. Alors, moi, je pense que Dieu n'est pas sadique. Dieu ne s'amuse pas avec nous. Et en même temps, on peut comprendre la souffrance d'une personne qui se retrouve malade, donc touchée dans son corps, avec l'impuissance. Mais moi, je crois que le Seigneur n'est pas sadique. Il ne s'amuse pas avec nous, il ne joue pas avec nous. Mais au-delà de tout, nous devons faire le bien. On doit assumer parfois des pages douloureuses dans notre vie, mais je crois que quand on fait le bien, on est toujours satisfait. C'est vrai que parfois, il y en a qui croient moins quand il leur arrive des choses comme ça. Il y a un décès, un truc de quelqu'un de proche. On se dit, mais attends, mais pourquoi lui il était super? Pourquoi ça arrive à ce gars-là ou à cette femme-là qui est super et pas à quelqu'un qui est pas sympa, qui fait le mal autour de lui? La foi est fragile, hein, et la perception des autres aussi, elle est fragile. Parce que parfois on dit, tiens, cette personne, elle va à la messe, elle fait du bien, c'est formidable, et il ne lui tombe il n'y a que des problèmes. Ouais. Voilà. Donc tu te dis, ok, mais peut-être que cette personne a la capacité de gérer ses problèmes sans être déstabilisée. Peut-être qu'elle a une force intérieure que nous ne connaissons pas et que cette personne porte. Donc là, ça dépend aussi de chacun. On est tous tellement différents que peut-être aujourd'hui, j'ai plein de problèmes et je gère, je souffre, et demain, tout va bien et ma vie est plus belle. Et peut-être qu'aujourd'hui, tout va bien pour moi et demain, je n'aurai que des problèmes. C'est pour ça que moi, je me dis, dans la vie, il faut être toujours très respectueux et très pudique parce que nous ne savons pas ce que la vie nous réserve. Donc, il faut vivre toujours dans la confiance, mais aussi avec beaucoup de discrétion. Parce qu'on pourrait se vanter, tout va bien pour moi, c'est formidable, je suis le plus beau, le meilleur, le plus intelligent du monde, je gagne partout. Et après demain, il m'arrive un problème et je perds tout. Une autre personne ne fait que souffrir toute sa vie. Et après un certain moment, voilà, tout va bien, l'autoroute s'ouvre devant cette personne, la vie continue. Que savons-nous de la vie? C'est dur de croire quand son enfant a quelque chose, un problème de santé. C'est dur de croire quand on perd un parent qui va bien d'un coup. On peut avoir les deux réactions. La première réaction se dit, voilà, pourquoi Dieu m'a puni? Et donc il peut y avoir une révolte qu'on peut comprendre d'un point de vue psychologique, mais il peut y avoir aussi la réaction opposée dans laquelle tu dis, mon fils a un problème, il souffre, Seigneur, aidez-moi, donnez-moi la force de l'aider, de le soutenir, d'aller jusqu'au bout. Donc, on a des tout. Les réactions, il n'y a pas d'arithmétique dans le domaine de la foi. Nous, avec notre personnalité, notre sensibilité, notre parcours, on est tellement différents et on a des vies tellement différentes que nous avons des réactions très différentes. Est-ce que vous avez peur de la mort quand on est croyant, quand on est comme vous, cardinal? Est-ce qu'on a quand même peur de la mort parce qu'on reste humain Non, la mort ne me fait pas peur. Non, en soi. Ce qui me fait peur, plus que la mort en elle-même, c'est peut-être l'avant, la souffrance. Voilà, je pense que humainement, la mort en elle-même, l'acte de mourir et l'après, ça me fait pas peur. Moi, ce que je vais vers Dieu, je crois que je vais tomber dans les bras du Père, donc ça me pose pas de questions. Mais la souffrance, par contre, et le fait de souffrir, ça me pose plus de respect. Alors, j'ai pris un sondage IFOP. En 2024, 34% des Français croient à une vie après la mort. Qu'est-ce que vous pensez? Moi, je crois à la vie après la mort. Sinon, la vie d'un chrétien n'aurait pas de sens. On vit, on combat, on aime, on souffre pour rien. Naître pour disparaître, ça n'a pas de sens. Quand on est
pour moi, quand on est dans cette vie, on aime, on combat, on souffre, et tout n'est pas simple dans la vie biologique, dans la vie historique. Mais moi, je crois qu'après, demain, dans l'au-delà, je sais que je vais vers un Dieu d'amour. Et ce Dieu d'amour va m'accueillir. Donc, je suis rassuré. Je crois à cette vie après la mort. J'ai eu une discussion il y a quelques temps avec un invité ici qui me disait, mais on est 7 milliards aujourd'hui. On a été 300 millions sur Terre, 1 milliard, 2 milliards, 7 milliards. Est-ce qu'on va tous au même endroit? Est-ce qu'il y a un embouteillage? Non, mais comment ça va se passer? C'est quoi votre opinion là-dessus? On est de plus en plus d'êtres humains. Bon, déjà, quand on parle de l'au-delà, il est difficile d'avoir des critères d'espace et de temps. On sort des notions d'espace et de temps. Donc on est dans une autre dimension. Nous, ici sur Terre, on a un corps, donc on est limité dans l'espace et dans le temps. Mais quand on meurt, on rentre dans une autre dimension. Le domaine spirituel. Et là, c'est Dieu. Donc nous, avec nos critères à nous, on s'est dit la chambre du paradis, la chambre du purgatoire, la chambre de l'enfer, comme si c'était des lieux physiques. Et moi, je pense que le Seigneur, et là, le Seigneur nous dira, rentre à la maison du Père. Le Seigneur est là pour nous donner sa présence. Ici, on le cherche. On combat, comme je disais tout à l'heure, on essaie d'aimer. Parfois, on souffre. Je pense que quand on arrivera au paradis avec le Seigneur, il nous dira, voilà, tu as essayé. En tout cas, je l'espère pour moi. Voilà, tu as essayé, tu as fait ton mieux. Voilà, tu as eu tes combats toi aussi, mais voilà, maintenant, repose-toi. Et c'est pas un repos, c'est pas le farniente. C'est l'être avec Dieu, être dans la paix que nous avons toujours cherché. Ici, sur cette vie, on cherche la paix. Là, on la trouve. C'est difficile à imaginer, parce qu'en fait, on rend le corps, vous dites, en fait, on quitte son corps, mais du coup, est-ce qu'on ressemble à nous? Est-ce qu'on ressemble à nous quand on sera âgé, quand on est jeune? Voilà les vraies questions. Mais en fait, notre corps, c'est notre identité. C'est nous. Dans le rite et dans les rites de funérailles de l'Église catholique, et au moment de la mort, on entoure le cercueil. On met devant le cercueil le cierge pascal, donc la lumière, on va vers la lumière, et on entoure le cercueil, on l'entoure avec de l'encens. Quelque part, on honore la vie et l'histoire d'une personne. Et moi, je trouve qu'il est beau de savoir que un jour, on va ressusciter, moi je le crois, mais avec ce que je suis, avec ma vie et mon histoire, avec mon identité. Alors, à quel âge j'aurai tous mes cheveux, je ne sais pas, ce sont des détails. Mais je vais ressusciter, c'est moi, c'est mon identité, avec ce que je suis, et avec mon parcours, et avec l'histoire que j'ai vécue. Par exemple, s'il y a un couple, quelqu'un décède, et il y en a un qui vit vachement plus vieux, et qui le rejoint après, est-ce qu'ils vont avoir toujours 70 ans, 60 ans d'écart? Mais ils se sont aimés, donc ils vont retrouver l'amour, à l'état pur, c'est ça qui est magnifique. Ces personnes, peut-être, ils ont mort. La personne est décédée à une époque, l'autre à une autre. Ils se sont aimés jusqu'au bout. Et au moment de la mort, ils se retrouvent et ils se sont aimés. L'amour, voilà, il est là, à l'état pur. Les questions qui sont le plus posées sur Internet, c'est si on est athée, est-ce qu'on peut avoir une place au paradis quand même? Dieu est Dieu. Je pense qu'il ne va pas regarder les passeports en disant, toi, tu es allé à la messe, tu as fait ça, tu as fait là. Dieu est Dieu. Et il y a un passage de l'Évangile qui m'a toujours édifié. C'est le chapitre 25 de Saint Matthieu, quand Dieu dit « J'avais faim, j'avais soif, j'étais malade, j'étais en prison. Est-ce que tu m'as vu? Est-ce que tu m'as aimé ?» C'est la vraie question. À la fin de la vie, on va nous juger sur l'amour. Et moi, je crois que le Seigneur va regarder nos cœurs. Il va nous dire « Toi, tu as aimé. » Et donc, vas-y. Alors, peut-être que tu n'étais pas catholique, apostolique et romain, mais dans ta vie, tu as aimé, tu as fait de ton mieux. Tu n'as pas fait le mal. Donc, après, c'est le Seigneur qui est juge. Mais je pense que le Seigneur sera bon avec tous ceux qui font du bien. Autre question qui est posée, j'ai remarqué, est-ce que les morts nous voient? C'est quoi votre opinion là-dessus? Est-ce que les gens décédés, parce qu'on dit toujours, tiens, ils nous regardent? Moi, je crois pas trop au spectacle, parce que parfois, c'est vrai qu'on nous pose des questions comme si
nous étions des acteurs et on avait des spectateurs qui nous regardent, qu'est-ce qu'on fait avec qui, comment, pourquoi, attention, s'il fait ça, tout le monde te regarde. C'est un peu stressant, un peu angoissant, hein, si vous imaginez ça. Moi, je pense que les morts, ils ont fait leur parcours, ils sont dans la paix, ils n'ont pas besoin de rentrer dans des logiques voilà, il faut pas espionner un peu ce qu'on fait. Ils ont fait leur parcours et ils sont dans la paix. Vous croyez au paranormal? Je crois. Enfin. Je crois que dans le monde spirituel et du spirituel, il y a des domaines qui échappent à la raison. Il peut y avoir le meilleur, le pire. Vous croyez à Dieu, mais vous croyez au diable aussi. Enfin, vous savez que, pour vous, les deux existent. C'est le domaine du spirituel. Donc, quand dans le credo de l'Église, le dimanche, on dit « Je crois au monde visible et invisible », et on dit la foi de l'Église. Donc, il y a un monde qui nous échappe. Dans votre livre, Réparation, une société fracturée peut-elle survivre? Vous avez, je vais citer une phrase, vous dites, vous parlez du président, de la politique, de tout ça, et vous dites, il faut réhabiliter la politique non comme un théâtre de pouvoir, mais comme une mission de justice et de paix. Vous pensez qu'il faut changer complètement la politique en France, là? Quand il y a des crises politiques, il peut y avoir une tendance, comme on le voit ces jours-ci, où on va être dans la déception, dans la frustration, peut-être aussi dans la colère. Et on peut comprendre la réaction des citoyens. Or, moi, je suis convaincu qu'il faut réparer la politique. La vie démocratique est fragile. La vie démocratique a besoin de l'engagement des citoyens. On a besoin d'hommes et de femmes qui s'engagent en politique. Parce que, autrement, la société n'avance pas, ne fonctionne pas. Et on a besoin de guides qui nous permettent d'aller de l'avant. En même temps, quand je parle de réparation de la politique, il est important aussi que ceux qui sont élus, qui fassent attention à leur mission. Moi, je ne suis pas un donneur de leçons, je ne suis pas un expert en la matière. Mais je pense que parfois, dans le domaine politique, on peut s'éloigner du peuple. On peut ne pas écouter. On peut devenir des techniciens et quelque part on déshumanise la politique. Je crois que notre politique a besoin, dans les crises, a besoin de revenir aux fondamentaux. Essentiel. L'humanité, il faut humaniser la politique. Il faut qu'il y ait de la proximité entre les élus et le peuple. Et moi, je connais beaucoup d'élus, en Corse, sur le continent, beaucoup d'élus qui sont très proches et qui vivent à fond. Mais parfois, on voit le côté pouvoir et jeu de pouvoir, et on ne voit pas l'autorité de nos politiques. Je crois qu'il est magnifique de développer la dimension de l'autorité. Augmenter, au sens étymologique évidemment, augmenter les possibilités d'un peuple, augmenter le bien-être des citoyens, augmenter la paix, augmenter la vie sociale pacifique, etc. C'est quoi vos 5 meilleures minutes de vie? Vraiment la chose que vous avez vécue qui était plus incroyable? 5 minutes, je ne sais pas, mais j'ai vécu un moment de bonheur lors de ma création de cardinal. Pourquoi? Parce que quand on est évêque, quand on est prêtre, on est toujours en action. On fait des choses. Moi, je préside une messe en tant qu'évêque. Je suis exposé tout le temps. Je dois veiller, je prêche, je parle. Je dois veiller sur l'ensemble de la célébration. Au moment où j'étais créé cardinal, je me rappelle que j'étais assis. Je n'avais rien à faire. Je vivais un moment où chaque mot, chaque chant, chaque parole, le tout m'était donné. Je n'étais pas acteur, comme il m'arrive souvent quand on est évêque, on est toujours acteur et protagoniste, on est toujours là, en train de présider ou de faire quelque chose. Là, et je me rappelle les lectures qu'on a écoutées, les paroles du pape, les gestes, tout je l'ai vécu avec une sérénité et une joie extraordinaire. Vous l'avez vécu, quoi? Je l'ai vécu, voilà, vous avez dit le mot. Je voulais parler de la relation, si vous voulez bien, pour terminer, avec le pape François. Donc vous l'avez fait venir le 15 décembre 2024. Ça avait fait parler, j'avais noté les dates, parce que je crois qu'une semaine avant, le 8 décembre, il a refusé de venir à l'inauguration de Notre-Dame de Paris. On avait dit, ah bah tiens, il est très proche du cardinal Bustillo, c'est pour ça qu'il allait là-bas, etc. Comment ça se fait qu'il n'est pas allé là-bas? Est-ce qu'il y avait une raison particulière? Je ne l'ai pas trouvé, je vous la demanderai. Je pense qu'il n'a pas fait un choix de discrimination. Je ne suis pas à Paris, j'y vais pas,
j'aime le cardinal Bustillo, j'aime la Corse, j'y vais. La question, il n'a pas distribué des bonbons, il est gentil, je lui donne les bonbons, l'autre, je le punis. Moi, je pense que le pape, il a une vision globale. Donc, quand il fait un choix, il fait son choix. Et il évalue beaucoup d'éléments. Je me rappelle, quand je lui ai parlé, moi, un élément que j'ai mis en valeur pour qu'il vienne en Corse, quand il m'a dit, oui, la Corse, etc., comment on fait, etc., je lui ai dit, on est à 300 km, 350 km de Rome. On n'est pas loin. Il y a une proximité géographique qui peut favoriser la venue du pape. En plus, en Italie, il y a beaucoup de visites du pape dans la journée. Tu pars le matin, tu rentres le soir. Nous, on pourrait faire la même chose. Et donc, je pense que le pape, il a fait le choix de venir en Corse, non pas pour punir Paris, mais à cause de la proximité, et aussi parce que le pape, vous le savez, il aime beaucoup la piété populaire, tout ce qui est proximité avec les gens. Et en fait, en Corse, vous l'avez vu à la télé, il y avait un côté vraiment remarquable de simplicité, de fêtes festives. Les Corses étaient détendus. Et voilà, moi j'ai vu, je vous raconte une anecdote qui m'a beaucoup plu. Et j'étais à la Papa Mobile, donc j'étais tout le temps avec lui. Et donc, protocolairement, je l'ai accompagné du début jusqu'à la fin. Bon, j'étais avec lui. Et donc, je voyais le regard des personnes. Il y avait de l'affection, et tu te dis, comme c'est un monsieur de 88 ans, le pape, et suscite ce mouvement, ces foules qui viennent vers lui. Et je souvent raconté encore cette anecdote, et il passait partout, et parfois il disait au chauffeur, arrêtez-toi. Et donc là, il appelait quelqu'un, il prenait un bébé, il lui donnait une bénédiction, un chapelet, etc. Il passe dans une rue, il y avait des jeunes qui portaient, des pompiers, qui portaient une statue. Et le pape leur a dit, venez, venez. Alors, il ne savait pas si c'était eux, pas eux. Donc, il y a un moment de flottement comme ça. Et donc, je dis, mais oui, c'est vous, c'était là, les gars. Alors, ils sont arrivés devant le pape, des hommes solides. Hein. Et là, on voyait dans leur visage la reconnaissance, l'affection. Il y avait un côté aussi enfant. Et moi, je me suis dit, mais c'est merveilleux de voir comment le pape, à travers, pas des grands discours, hein, mais à travers des comportements, des gestes simples, humains et bienveillants, touche les personnes. Vous savez quoi comme relation quand on est cardinal avec le pape qui vous a, vous dites créé, hein, c'est comme ça qu'on dit créé cardinal. Est-ce que vous aviez des discussions après, le soir, vous mangez ensemble? Est-ce que vous dînez ensemble? Vous pouvez avoir des discussions sur la vie, sur personnelle, même sur votre vie personnelle, sur la sienne? Alors, on a été créés cardinaux le même jour, avec l'actuel pape. Avec Léon XIV. Léon XIV. Et quand le pape François est venu en Corse, le futur pape Léon XIV, il est venu avec lui. Donc, il était là. Il faisait partie de la délégation. Alors, quand il a été élu pape, donc nous avons dîné ensemble, nous avons discuté. Donc, la vie est normale. Le pape, il ne faut pas oublier, il a une responsabilité extrêmement lourde et importante, mais il reste un homme. Donc, le pape, il est là, donc on le voit, on parle, on discute. Et quand on est dans mon cas, les cardinaux, ils ont plus de facilité de rencontrer le pape. Donc, si je demande une audience, ça va être assez rapide, parce que c'est le propre quand même des conseillers du pape, de le rencontrer et de pouvoir échanger avec lui. Il y a un très gros service de sécurité autour du pape qui se déplace, c'est vraiment impressionnant. Oui. C'est un chef d'État. Il ne faut pas oublier, petit détail, que le pape est une des personnalités les plus menacées au monde. Hein, et donc il peut y avoir toujours quelqu'un de malveillant qui peut pour des motifs symboliques ou pratiques, qui en veut à sa vie, donc il est toujours menacé, donc il y a une sécurité naturelle autour de lui, et voilà, parce qu'il est menacé. Vous dites que quand il vient en Corse, il a un accompagnateur spirituel. Le pape, je pense qu'il avait il a toujours un confesseur et un accompagnateur, c'est-à-dire on a besoin que nous ayons les plus importantes responsabilités dans l'Église, on a besoin du conseil de nôtre, on a besoin d'un regard différent, et cela nous aide aussi à être plus objectif, à ne pas sombrer dans une forme de dogmatisme sur le pape. Je sais tout, j'ai décidé tout, je fais tout. Mais la dimension aussi du conseil permet qu'on soit plus juste et ajusté dans nos orientations. Il y a eu des abus sexuels parfois dans l'Église. Est-ce que vous faites très attention à ça, maintenant que vous êtes
cardinal, en tout cas en Corse, du coup, est-ce que vous faites très attention à ça? Bien sûr. Alors, la page terrible des abus sexuels, elle est toujours là, et nous devons toujours faire attention. Un homme d'église ne peut pas abuser. Quand on abuse, on massacre des vies. Nous connaissons des victimes, nous sommes parlé avec les victimes, et nous savons que ces victimes ont souffert. Donc l'Église a décidé de ne plus permettre, de ne plus cacher comme ces faits douloureux. Parce que des personnes sont tachées, touchées et massacrées. Donc nous devons être fermes. Alors nous faisons attention. Dans chaque diocèse, c'est-à-dire territoire ecclésial de France, il y a un responsable pour la protection des mineurs et des personnes vulnérables et une équipe qui l'accompagne. Donc s'il y a un souci ou un problème, on peut toujours se tourner vers les personnes. Après, nous-mêmes, nous faisons attention. Un détail, par exemple, moi en Corse, assez naturellement, les gens viennent vers le cardinal, surtout avec les enfants, pour les bénir. C'est eux qui viennent. Je le fais très volontiers. Ici, je ferai plus attention. Parce qu'en Corse, il y a un côté un peu familial où les gens vont venir, voilà, bénissez mon petit ou ma petite, c'est formidable, etc. Et ici, je fais attention parce que peut-être une démarche qui se veut bienveillante, bénir la tête de l'enfant, pourrait être interprétée comme un acte un peu comme une forme d'agression où on rentre dans l'intimité de l'autre, où on impose à l'autre quelque chose. Donc, on fait attention, mais c'est le propre de l'être humain adulte. Gérer ce qui est gérable pour être le plus juste possible avec les personnes et surtout dans la vie relationnelle. Après le décès du pape, il y a le conclave, donc c'est l'élection d'un nouveau pape. Il y a eu un film qui a été fait dessus. On voit les cardinaux arriver dans l'habit donc qui est tout rouge. On en parlait tout à l'heure, qui a un rapport avec la couleur du sang. Et vous allez vous enfermer dans la chapelle Sixtine pendant un temps indéfini, et jusqu'à ce qu'il y ait un nouveau pape. Il y a une fois par jour de la fumée. Vous allez mettre dans je crois que c'est une sorte de poêle, dans lequel vous mettez un papier, et en fonction de la couleur, on attend une fumée de couleur blanche pour dire que le pape est élu ou pas. Chaque jour, donc il y a des centaines de milliers, voire plus d'un milliard même de personnes qui regardent ça, qui attendent. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur concrètement? Je crois que vous n'avez pas trop le droit de donner certains secrets. C'est très important, je crois, de respecter ça. Mais est-ce qu'il y a des discussions? Chacun explique pourquoi il vote pour un tel. Est-ce qu'il vote à voix haute? Non. Alors en fait, il y a deux moments différents après la mort du pape. Il y a ce qu'on appelle les congrégations générales. C'est le moment où tous les cardinaux parlent, s'expriment, disent leur vision de l'Église et du futur pontife. Donc c'est un moment, je dirais, d'analyse. On parle et on dit les choses. Et après, le conclave. Conclave, c'est le moment où on vote, c'est tout. Il n'y a pas de débat, il n'y a pas de discours. On vote, c'est tout. Mais on ne vote pas comme on vote le président du Sénat. Ça se fait sur l'autel de la chapelle Sixtine. C'est un secret. Donc c'est un principe intéressant, important des démocraties. On vote librement et en conscience et en toute responsabilité. Mais c'est un mouvement qui se fait dans le cadre d'une liturgie. Donc la question n'est pas technique, mais liturgique. C'est-à-dire c'est une célébration. C'est pour ça que la tenue, elle est rouge. Elle est rouge comme celle des célébrations. Donc, en ce moment-là, nous devons penser, nous, au bien de l'Église, et nous devons voter celui que nous croyons le meilleur pasteur pour l'Église. On n'est pas là pour dire, tiens, t'es sympa, si je te donne ma voix, tu me donnes... Non. Il n'y a pas de jeu de pouvoir comme ça. Il n'y a pas de jeu de pouvoir. Et je pense qu'on ne joue pas. On n'a pas le droit de jouer dans des tactiques un peu basiques. Parce que, pour moi, ce qui m'a frappé, c'est que quand on sait qu'on fait partie de la famille catholique, il y a plus d'1 400 millions de catholiques, je pense que nous, cardinaux, on ne peut pas s'amuser entre nous. Autrement, on tombe dans une logique de pouvoir entre nous. Et on oublie le peuple. Et on oublie les personnes qui nous font confiance. Et c'est pour eux que nous devons être bons
et que nous devons veiller pour le bien du futur pape. Vous avez vous êtes en vase clos, c'est-à-dire que tant que pas de nouveau pape élu, vous ne sortez pas, vous dormez du coup, enfin vous sortez pas en tout cas à l'extérieur. On ne sort pas du Vatican. Voilà, vous sortez pas du Vatican. Est-ce que vous avez un téléphone portable pendant ce moment-là ou vous êtes complètement en vase clos ? On est coupé du monde. Il pourrait y avoir des conditionnements médiatiques, et on l'a vu dans notre pays. Donc on est, pendant le temps du conclave, pas d'ordinateur, pas de portable. Donc on est vraiment coupé du monde, mais pour être centré et concentré sur le bien de l'Église. Je crois que le pape Léon XIV a été, finalement, ça a pris que 2 jours, je crois, de conclave, si je dis pas de bêtises. C'était rapide, c'est ça, c'est 48. au 4e tour. 4e tour. Comment ça se fait que c'est allé si vite ? On a été bon, hein. Je pense que on a pensé au bien de l'Église. Alors, vous parliez tout à l'heure de la fumée. Et voilà, le côté drôle, c'est tu te dis comment, au XXIe siècle, avec tous les moyens techniques qu'on a, avec un petit bouton, tu pourrais faire, on pourrait avoir d'autres moyens. Les caméras du monde entier sont rivées sur une cheminée. Sur une vieille cheminée. C'est extraordinaire. Avec une mouette fumée à côté, noire, qui était... voilà, fumée noire, fumée blanche. Extraordinaire. Ça, d'un point de vue communication, moi, je me dis quand même, il est intéressant de signaler cet aspect. Après, quand on est à l'intérieur, ça allait vite, parce qu'on s'est écouté et parce qu'on a perçu quand même les personnalités et les projets. Et après, chacun, selon sa conscience, on ne dit pas, tiens, je votais celui-là, je votais l'autre. Chacun en conscience vote pour celui qu'il croit bien. Combien de cardinaux qui étaient 133. 133. Est-ce que vous aviez peur d'être, vous, choisi comme pape ? Est-ce que c'était une crainte ? Est-ce que c'était une envie ? Est-ce que c'était... Non. J'avais aucune crainte, parce que... C'est vertigineux aussi, quand même, d'un coup. Voilà, c'est vertigineux, c'est une lourde responsabilité. Mais moi, je viens de... Voilà, je suis en Corse, il y a 2 ans que je suis cardinal, j'ai 56 ans, je ne suis pas un bébé, je ne suis pas une momie non plus, mais à 56 ans, on peut me garder longtemps, hein, je peux fatiguer tout le monde. Hein. Donc, il est important qu'il y ait une sagesse et que nous puissions penser à quelqu'un qui connaît bien, bon, dans le cas du pape actuel, il est américain du Nord, il a vécu au Pérou, il était à la congrégation des évêques en Italie, il a été supérieur général des Augustins, donc il a fait le tour du monde, il connaît plus de 50 pays. Donc c'est quelqu'un qui a une vision de l'Église, une vision universelle. Donc c'est ce qu'on demande à un pape. Mais ça vous aurait pas fait peur si vous avez été choisi, vous l'auriez... On peut pas refuser d'être pape ? Est-ce qu'un cardinal peut dire je ne sens pas ? Normalement, si on est censé, si en conscience, on ne sent pas qu'on est appelé à cette émission, et quand tu sens ou quand tu vois que ta voix augmente, là tu peux intervenir pour dire, écoutez, peut-être que c'est pas mon cas, voilà, c'est pas pour moi, écoutez, peut-être qu'il faut... Mais c'est pas une question d'émotion, c'est une question de conscience. Tu dis, écoutez, c'est pas pour moi, je me sens pas, voilà, donc visez quelqu'un d'autre. Et quand il est élu, et que vous voyez que c'est effectivement Léon XIV qui arrive, est-ce que vous le félicitez chacun votre tour ? Qu'est-ce qui se passe ? Et tous les cardinaux le félicitent et l'encouragent. C'est une preuve aussi de loyauté aussi. Donc déjà, quand il a dit oui, parce que déjà, moi j'ai eu personnellement de l'admiration, parce qu'il a dit oui. Parfois dans nos familles, dans nos entreprises, c'est compliqué à 10 personnes ou à 15 personnes. Imaginez-vous avec plus de milliards de personnes. C'est pas évident. Hein. Donc, j'ai eu de l'admiration. Et après, j'ai eu de la compassion, parce que je me dis quand même, c'est à partir de maintenant, sa vie, elle est totalement donnée aux autres. Donc, il n'y a plus de vie privée. Voilà, et sa vie est donnée. Et donc, ça demande quand même beaucoup d'efforts. Mais moi, je le trouvais je le trouve très serein, discret et déterminé. Donc je pense qu'il va faire du bien à l'Église, évidemment. Parle français, le pape ? Un peu. Je l'ai entendu lire des discours en français, pas mal. Il se débrouille. Il lit, mais il parle peut-être pas... Mais il le comprend, il comprend le français, il le lit bien, mais on voit qu'il fait des efforts pour communiquer le mieux possible avec tout le monde. Vous lui parlez en quoi, vous ? Si on est en public, on parle en italien. Si on est en privé, ou en italien ou en espagnol. Je vais parler de l'avenir de l'Église pour terminer. L'IFOP, en 2023, sondage, 90% des Français se disaient catholiques en 1950, 29% seulement en 2023. Est-ce que les jeunes, la nouvelle génération que vous voyez,
est plus intéressé par l'Église qu'avant? Est-ce qu'il y a une période de mou? Est-ce que vous pensez que ça périclite aujourd'hui, qu'il faut que l'Église change quelque chose? C'est quoi votre avis là-dessus? Mais par rapport aux chiffres, effectivement, l'Église catholique n'est plus ce qu'elle était. Mais en même temps, moi je me dis, nous, Église catholique, on n'est pas appelés à la production, mais à la fécondité. Et parfois, il y a des périodes de vaches maigres, il y a des périodes aussi de vaches grasses. Donc, il y a des moments où tout va bien, il y a plein de monde à l'église, plein de vocations, etc. Il y a des moments où il y a moins de vocations et moins de monde. Moi, je pense qu'il ne faut pas paniquer en fonction des chiffres. Il faut être responsable. Il faut lire aussi les chiffres pour se dire, mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on vit? Mais ce que je découvre avec beaucoup d'intérêt, c'est que malgré les chiffres que vous dites, effectivement, donc il y a moins de pratiques, moins de Français qui sont catholiques, il y a une curiosité de la part des jeunes. Et ça, c'est évident. Ils te posent des questions, ils cherchent des réponses. Et il y a beaucoup de baptêmes d'adultes, entre 20 et 30 ans. Et il y a beaucoup de baptêmes d'adultes. Donc cela signifie que la jeunesse a soif. Et dans le domaine spirituel, il y a certains qui partent, c'est pas en Amazonie, au Tibet ou en Inde. Moi, je me dis peut-être qu'il y a une soif de spiritualité, et peut-être qu'ils peuvent le faire aussi dans nos églises, dans nos monastères, à la rencontre d'un prêtre. Aujourd'hui, les prêtres, les évêques ou les cardinaux, nous sommes plutôt exotiques dans la société. On n'en voit pas tous les jours. Avant, dans chaque village, tu avais un prêtre. Il y avait il y avait une facilité de contact. Aujourd'hui, on est moins nombreux. Et donc, souvent, les prêtres, les pauvres, ils courent à droite, à gauche, d'un village à un autre pour les messes. Donc, je crois que l'Église est en train de vivre un moment assez important où les jeunes frappent à la porte et ces jeunes nous demandent de donner et de répondre à leurs inquiétudes, à leurs rêves et à leurs espérances. Donc, c'est une chance pour l'Église. Il y a toujours autant de baptêmes, là, en ce moment? Ça augmente. Oui, ça augmente. Voilà, on ne va pas chanter victoire, hein. On n'est pas dans le triomphalisme, hein. Mais c'est toujours encourageant de voir des jeunes qui ont des parcours très différents, qui te disent « moi je veux recevoir le baptême ». Ça c'est formidable pour l'Église, parce que là, à eux, on ne peut pas leur dire des banalités. Ils se posent des vraies questions, ils te provoquent pour que tu donnes les bonnes réponses. Donc ça nous demande aussi un dialogue fort intéressant. Vous avez dit, je n'ai pas signé en tant que franciscain, prêtre, évêque et futur cardinal pour entrer dans le Titanic et couler. L'Église doit faire rêver et non pas pleurer. Vous avez dit ça. Oui. Je me rappelle de cette phrase. D'ailleurs, il y a eu, pour terminer, un sondage qui classait les métiers les plus heureux, qui rendaient le plus heureux. Et le premier, c'est clergé, représentant religieux, prêtre, pasteur. En deux, c'est les professions médicales, médecins, infirmiers, etc. En 3, c'est tous les métiers d'écriture. 4, psychologues. Et 5, enseignants spécialisés, enseignants pour enfants à besoins spécifiques notamment, etc. Sur 59 000 personnes qui ont été sondées et 263 métiers. Voilà. On a trouvé ce sondage-là. Est-ce que vous êtes heureux, vous? Moi, je suis heureux. Tout n'est pas simple dans la vie d'un homme d'église, mais si je vois l'ensemble de ma vie, je suis heureux. Et je pense que dans ce sondage, vous parlez de ça, si une personne a trouvé sa vocation, cette personne sera heureuse et elle fera le bonheur autour d'elle. Vous avez été décoré de la Légion d'honneur, remerciement des 30 ans de service à l'Église. Vous y attendiez à ça? Non, parce que ce sont des domaines... Le cardinal, comme la Légion d'honneur, ce ne sont pas des choses qu'on cherche. En tout cas, dans ma tête, on ne cherche pas ça. On va dire, tiens, j'ai besoin d'un prix pour être quelqu'un, pour avoir un poids dans la société. On ne cherche pas ça. Après, cela t'arrive, et moi, je suis honoré. Et donc, ça me donne aussi la responsabilité d'être aussi cohérent et d'être aussi respectueux envers toutes ces personnes qui me font confiance. Ça fait 31 ans que vous êtes au service de l'Église aujourd'hui. De quoi vous êtes le plus fier? Terminé. Vraiment, vous vous êtes dit, tiens, là, je suis fier de ça. Écoutez, moi, il y a pas longtemps, j'étais en Corse avec des amis, avec un petit que j'avais baptisé. Et aujourd'hui, il fait 1m91, non, 97, très grand. Vous êtes grand aussi? Moi, 92, lui, 97. Et donc, ce jeune, il est ingénieur, il a voilà. Et donc, ça fait plaisir de voir que des personnes qui sont passées dans ma vie, que j'ai baptisé tout petit, vous savez, quand on baptise un bébé, on ne sait pas après. Ils disent, tiens, tu m'as baptisé quand j'étais petit, après ma famille te connaît.
et qui veut te parler et qui veut te dire merci. Donc cela signifie que quand on fait des baptêmes, enterrements, mariages, communion, ces moments où il y a une visibilité sociale de l'Église, si tu arrives à transmettre quelque chose de beau et de bien, ça fait plaisir de savoir que ce que tu as su communiquer a produit un effet positif dans la vie de l'autre. Vous êtes cardinal, est-ce que vous êtes invité à des mariages parfois, pas à l'église, mais après l'église? Est-ce que vous allez à la fête le soir et les gens sont honorés que vous veniez? Alors, je suis souvent invité, évidemment. Après, il est difficile dans ma situation d'aller chez les uns et pas chez les autres. Alors, il faut être toujours très, très respectueux. Voilà, mais si je peux être présent pour féliciter et encourager les mariés, c'est toujours avec joie. Vous pouvez danser ou pas? C'est pas bon. Non. Mais au sport, la danse, moyen. J'avais noté quelque chose, j'ai appris, on n'a pas besoin d'être cardinal pour être élu pape. Il est vrai aussi que, alors d'habitude, les cardinaux votent, mais il pourrait y avoir, c'est une possibilité, que ce soit quelqu'un qui n'est pas cardinal. C'est une possibilité du droit à l'Église. Dans les textes, dites-moi si je me trompe, il suffit d'être un homme, juste un homme, âgé de plus de 18 ans. N'importe quel homme sur Terre depuis 18 ans, voilà. Après, il faudrait que les 133 cardinaux décident de la même chose. Absolument. C'est quoi la chose la plus incroyable que vous ayez vue au Vatican? Est-ce que vous avez vu, on parle toujours de trésors du Vatican, de bibliothèques incroyables, des choses qu'on ne voit pas forcément à l'image. Est-ce que vous avez vu quelque chose qui vous a vraiment... Parce que toujours, et à chaque fois que je vais, je profite, moi j'aime beaucoup les jardins du Vatican. Quand on voit les jardins, il y a des plantes exotiques, et elles sont absolument magnifiques. Et dans les jardins du Vatican, il y a un peu l'histoire. C'est très beau, très propre. C'est la nature. Et il y a des fontaines absolument magnifiques. Et c'est un lieu, au Vatican, les jardins du Vatican m'ont toujours séduit. Vous avez sorti un livre qui s'appelle Réparation, je le rappelle, si vous voulez aller le chercher pour terminer l'émission. Voilà, c'est aux éditions Fayard, une société fracturée peut-être survivre. Vous parlez de tout ça. On a abordé une partie, mais voilà, vous abordez le sujet. Cardinal François Boustillot, si vous voulez prendre le livre, je le mets en lien directement dans la description de la vidéo YouTube et dans la description, pareil, sur Spotify, Deezer, Apple Podcast, Amazon Podcast, dans la description du podcast audio. Merci de faire de Légende le premier podcast de France. Merci d'être de plus en plus nombreux chaque semaine. Merci beaucoup. Merci à vous d'être venu jusqu'à nous. Merci beaucoup. C'était un plaisir de vous recevoir. Merci d'avoir pris le temps. Je sais que vous avez un emploi du temps de ministre. Vous parliez, c'est à peu près l'équivalent. Vous partez tourner un JT. Donc merci d'avoir donné merci à vous pour votre accueil. Le temps qu'on puisse bien comprendre ce que c'est que la vie d'un cardinal. Voilà. Merci à toute l'équipe d'avoir préparé l'émission avec moi, d'avoir lu le livre, d'avoir bossé tout ça. On se retrouve tous les mercredis, vendredis et dimanches sur Légende pour 3 interviews ou documentaires. Merci d'être là de plus en plus nombreux, puis on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.